On refait. Il a parlé. Qui a parlé? Toi. Ah non. Il a reparlé. J'ai pas parlé. T'as reparlé. Là, tu peux parler. Tu m'as dit pas parler. Je parle pas. Bonjour à tous, vous êtes dans le Podcastor 37. On va passer un peu de temps ensemble pour parler podcast francophone, de l'actualité, du paysage et de nos coups de cœur. Il y aura peut-être quelques digressions, ça arrive parfois. Pour tenir cette belle promesse, on est 5 autour de la table aujourd'hui. Salut Manon, tout va bien? Tout va bien, merci. Il y a Omar aussi qui est là, aux Salut. manettes. Alors je suis aux manettes, donc je suis pas super concentré. Il y aura peut-être un petit décalage parfois quand Omar parle, c'est le temps que ça monte au cerveau. Exact. Pierre est là aussi, ça va Pierre? Ouais, ça va. Ok, top, tout le monde va bien. Et nous sommes vernis aujourd'hui par la présence d'une invitée qui lance son réseau de podcasts depuis la Belgique, mais à destination du monde entier grâce à la magie des internets. Ce réseau, il s'appelle J'aime bien quand tu parles. Il compte 4 podcasts, on y reviendra en détail tout à l'heure. Bonjour et bienvenue Fanny. Coucou, merci à vous de m'accueillir dans la tour Podcastor. On a beaucoup de chance parce que tu viens pas souvent à Paris et là, par miracle, t'étais là, ça s'est très bien goupillé. Le créneau qui me restait pendant que j'étais à Paris, c'est... Voilà, je pense que c'est le destin comme ça. Top. Il y en a un autre que le destin a éloigné de Paris ces derniers jours, j'y pense maintenant, c'est César qui est pas avec nous cette semaine, vous l'avez entendu, on lui fait évidemment un bisou, on pense à lui et il sera de retour dès la prochaine émission. D'ici là, aujourd'hui, Omar, Manon et Pierre nous parleront de leur coup de cœur dans quelques minutes. On reviendra aussi sur la rentrée agitée des réseaux de podcasts et tout de suite, comme d'hab, on commence par les news marquantes de ces derniers jours dans la podcastphère, c'est les Podcast News. Alors, sortez donc vos agendas. Il y a du nouveau du côté de Fréquence Moderne qui vont lancer en fait le jeudi 26 octobre un direct live de 21h à minuit et ce qu'on appelle plus communément une libre antenne. C'est ça. Yes. Ils ont lâché un petit teaser sur Twitter qui est assez cool. Qui est assez cool, qui rappelle ces années 90 à base de Skyroulette et de D-Fool et c'est plutôt marrant et je vous invite tous à l'écouter. De mon côté, moi je voulais vous parler de Google qui a acheté une application podcast qui s'appelait 60 décibels. Ce qui est intéressant, c'est que cette application était spécialisée dans les contenus courts et personnalisés. Donc on peut imaginer toutes les applications liées aux enceintes connectées. On sait qu'aux États-Unis, le marché de l'enceinte connectée se porte très bien et que ses possesseurs écoutent beaucoup plus de contenu audio. Donc c'est assez positif pour ce petit monde des podcasts. Et je dois lancer la pêche. Alors moi, je voulais vous parler du nouveau podcast d'Arte Radio qui s'appelle Un podcast à soi, qui est animé par Charlotte Bien-Aimée. Donc il y a déjà un épisode qui est sorti mercredi 4 octobre, donc il s'appelle Sexisme ordinaire en milieu tempéré. Donc le but de ce podcast, c'est de revenir sur des enjeux de société majeurs. Bien sûr sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc ça sortira une fois par mois, tous les mercredis. Enfin, le premier mercredi du mois, pardon. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la percée de Binge avec de nombreux formats qui sont sortis sur cette rentrée. Il y a aussi Nouvelles Écoutes qui a annoncé samedi dernier 5 podcasts à sortir dans les prochaines semaines. On y reviendra en détail tout à l'heure, mais ça couvre pas mal de sujets, notamment sociétaux. Et donc, Nouvelles Écoutes. Ils ont invité du coup le Podcastor à mais participer. Tu nous l'as pas dit et t'y allais tout seul. Voilà, je voulais garder vraiment toute la lumière sur moi. Et en fait, ils ont fait un petit événement sympathique qu'ils ont appelé les Assises du podcast. C'était aussi l'occasion pour eux de présenter leur nouveau contenu, dont on va vous parler un peu plus en détail. Guillaume s'en chargera tout à l'heure. Et ils ont ensuite enchaîné avec une table ronde dont on a eu l'honneur d'être invité et où j'ai pu représenter toute l'équipe du Podcastor. Et donc voilà, c'était super cool. Il y avait autour de la table, qui n'en était pas une pour le coup, Charlotte Pudolski, ex de Slate. Il y avait Jeanne Robet de Arte Radio. Il y avait Laura Cuissard qui s'occupait d'animer cette table ronde. Et Philippe Meyer, ancien de Radio France, qui a lancé son podcast, qui nous a rejoint sur la fin. Et donc vous pouvez écouter ce contenu via Facebook. Il a été capté et il va être dans un futur podcast très bientôt. Alors maintenant, moi je vous invite tous à jeter un œil sur vos calendriers et vous vous rendrez compte d'une chose. Vous
vous rendrez compte que nous sommes au mois d'octobre. Et oui, déjà au mois d'octobre, le mois le plus terrifiant de l'année, et ce pour de nombreuses raisons. C'est le mois où notre ami Omar, par exemple, fête son anniversaire. Mais c'est aussi le mois où les petits frissons du Mistral hivernal sont impatients de pointer le bout de leur nez. Et surtout, bien sûr, le mois où l'on fête les morts. À grosse dose de citrouille, de fantômes et d'autres fripouilles. Et donc maintenant que l'atmosphère est placée, je peux vous annoncer que le thème de ce podcaster sera Halloween. Et on enchaîne avec les podcasts. Bruit de citrouille. C'est quoi Le citrouille fantôme. Réal qui ne s'en sort pas. Vous aviez donc tous les trois, Omar, Pierre et Manon, la charge de nous faire une recommandation sur un de vos coups de cœur, liés de près ou de loin à la thématique Halloween. Et c'est toi, Manon, qui commence, je crois. Est-ce que vous reconnaissez cette douce musique? J'adore Star Wars. Non, tu sors. J'aurais préféré Star Wars. Moi, je vais vous parler du coup, vous l'avez reconnu, de la magie d'Harry Potter. Et j'ai découvert un podcast qui s'appelle le Poudcast cet été. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ce podcast avant, puisqu'il a commencé déjà en novembre 2016. Donc il y a déjà pas mal d'épisodes de sortie. Là, on est déjà à la saison 2. Donc il y a une 30aine d'épisodes qui reviennent donc sur la saga Harry Potter pour mon plus grand plaisir. Moi, quand j'ai découvert ce podcast, c'était vraiment comme si j'ouvrais une boîte à magie, quoi. Enfin, j'étais trop contente de replonger dans cet univers. Donc pour tous les fans d'Harry Potter, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast. Donc c'est un groupe d'amis qui partagent leur passion un samedi sur deux. Donc soit sur, ils se focus soit sur un personnage, soit sur un thème, soit sur un élément de la saga. Et voilà, ils se mettent à débattre, à partager leur point de vue. Donc ils sont tous très très calé sur cet univers. Donc moi qui suis moins calée, j'ai vraiment apprécié leur expertise et apprendre de nouvelles choses, notamment sur J.K. Rowling. Donc il parle souvent de ses interviews, de sa vision de l'écriture. Ils ont tous bien sûr lu et vu les films, donc c'est intéressant aussi de voir les parallèles entre les livres et les films. Donc bien sûr les avis divergent puisque la plupart préfèrent les livres, mais bien sûr les films sont pour moi tout aussi bien. Enfin, Ah oui. Ouais, moi c'est indissociable pour moi les livres et les films parce que tout simplement j'ai commencé le livre et à 11 ans quand j'attendais ma petite lettre de Poudlard mais qui n'est jamais arrivée. Mais... C'est quoi la lettre la lettre à 11 ans qui te convoque à Poudlard. Donc j'attendais. Moi j'annonce tout de suite, je suis un gros noob donc je posais des questions très bêtes pour certains. Est-ce que vous là je sais qu'il y en a qui connaissent pas trop, mais Fanny, toi Moi j'étais à fond. Et aussi les films, je les trouve très bons parce que j'ai commencé par le film parce que je suis née dans le 4, donc je sais même pas si je savais lire, tu vois. Ouais. J'ai un peu de retard. Donc j'ai commencé à lire à partir du 2e et du coup j'ai tout bouffé. Et je trouve que les films, évidemment, qu'ils sont pas aussi riches, mais ils sont, voilà, l'essentiel est là et ils sont très bien faits, je trouve. Ouais. Non, moi je suis d'accord. Moi j'ai commencé le premier bouquin et après j'ai vu le livre et du coup de mettre des visuels sur les personnages. Après pour la suite des livres, j'ai toujours vu le visage de Daniel Radcliffe, d'Emma Watson. Enfin, et je trouve qu'il est très très bien représenté. Et du coup voilà, dans ces podcasts, donc il s'adresse donc à un public averti. Donc pour ceux qui connaissent pas l'univers, c'est un peu compliqué de se plonger dans ce podcast, puisque bien sûr c'est des références très pointues, des clins d'œil. Ils débattent souvent voilà sur des sujets. Ils passent des extraits, analysent des scènes. Donc c'est vraiment hyper intéressant de replonger dans cet univers. Et je vous propose d'écouter un premier extrait. Qui parle d'une vision d'un des chroniqueurs sur la magie et le fait que la baguette choisit le sorcier et pas l'inverse. Et il y a quelque chose, en fait, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille quand je suis tombé sur cette phrase, la baguette choisit son sorcier. Est-ce que la magie n'est pas une espèce de force comme ça et qui vient chercher en fait les sorciers à travers la baguette? C'est-à-dire que c'est la baguette qui vient choisir son sorcier. Ce qui expliquerait les nez moldus surtout. Ouais. Les nez moldus. Ah bah oui, puisqu'ils ont pas la magie par héritage du sang,
Finalement, la théorie comme quoi la magie vient chercher les sorciers, ça expliquerait pourquoi les nés moldus ont des pouvoirs magiques. Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est là, il est là peut-être l'amalgame raciste en fait, que la magie soit quelque chose qui se transmet par le sang. Et non, il y a peut-être quelque chose qui, en fait, la magie serait une espèce de dieu en fait quelque part. Et ça c'est intéressant quand on commence à y réfléchir. Après sur la baguette. En soi, c'est vrai que la baguette, c'est une vraie extension du sorcier. C'est une extension même du bras en fait porteur du sorcier. D'ailleurs, c'est très bien réussi dans les films. Les films ont pu permettre de donner une matérialité à ça et le travail qui a été fourni, sur le travail des baguettes. Sur le travail des baguettes. Sur le travail des baguettes, et voilà. Est-ce que c'est étonnant du coup? Étonnant, tu veux dire parce que je connais pas bien l'univers. Ouais. Et par exemple, quand on est très expert sur l'univers et qu'on entend ça, est-ce que ça fait partie des informations qui sont surprenantes pour quelqu'un qui a vu les films? Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est un truc un peu subversif ou Alors, pas? Alors on tombe pas des nues, mais c'est un peu surprenant de se dire que en fait j'ai trouvé ça intéressant de comprendre pourquoi la magie choisit donc les nés moldus, parce que c'est quand même un peu un mystère de savoir pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas de... Alors un moldu pour... Alors un moldu, pardon, c'est ceux qui n'ont pas... Franchement, on en est là à devoir dire ce que c'est un moldu. Voilà, je suis désolé. Alors... Dictionnaire. Les nés moldus, c'est ceux qui sont nés de parents pas sorciers, qui n'ont pas de pouvoir magique comme Hermione. Hermione, ses deux parents sont des moldus, donc c'est des gens comme toi et moi, ordinaires. Est-ce que c'est comme les Sandbourg? Il faut pas dire ça. Sandbourg, c'est une insulte qui veut dire justement... qui critique moldu, ouais, mais c'est très mal. Ah oui, d'accord, c'est parce que en fait le racisme, moldu, en fait, si tu veux, ce qui parlait Jérémy, donc c'est l'animateur du podcast, il disait que le racisme en fait existe très peu dans Harry Potter, sauf sur cette partie-là où justement il y a le côté sans mêler, donc c'est les sorciers qui sont nés de parents moldus, un parent moldu, un parent sorcier. Les métis. Ceux qui viennent du sang pur, donc ceux qui viennent d'une grande famille de sorciers comme Draco Malfoy. Voilà, donc il y a vraiment ce racisme-là qui existe entre espèce de pureté des pouvoirs. Dans le 2, parce que moi je suis nul, mais j'ai vu deux films. Le 2 est très porté sur ça. J'essaie de rattraper ma culture. Et dans le 2, si je me souviens bien, il y a un peu une chasse au moldu du coup. Dans la chambre des secrets, oui, c'est ça. C'est justement, il faut éliminer les sangs de bourbe, si je reprends le terme horrible. Voilà. Je suis choqué de dire ça. Non, mais j'ai appris. C'est horrible. Non, mais moi j'adore Harry Potter. Ça fait mal au cœur quand tu dis sang de bourbe. Ouais. Est-ce qu'on pourra le mettre un bip au montage ou... Quand on dit toi aussi, t'es pas à l'aise. On n'est pas bien là. C'est comme le N-word, quoi. Faut pas dire sans de bourbe. Pour eux, Voldemort, celui dont on n'a pas prononcé le nom, mais moi je suis comme Harry Potter, je veux le défier, tu vois, donc je le dis. Oh là là, tu vas nous foutre dans la merde, là, non. Tu sais, on n'est pas tous aussi purs que toi ici, donc si tu pouvais éviter de le provoquer. Ouais, c'est vrai. Mais il est mort. Ah bon? Harry Potter l'a vaincu, bien sûr. Est mort dans Harry Potter. Okay, bon. Voilà. Et justement, il parle de... Biggest spoiler. Le méchant est mort. Non mais ça va. Maintenant, on est aux animaux fantastiques et d'ailleurs, ils en parlent beaucoup parce qu'ils se disent que l'univers peut être justement un peu étendu grâce à ce nouveau film. C'est le spin-off. C'est le spin-off exactement, plutôt du côté... là, ça se passe aux États-Unis. Là, il y a le 2 qui va sortir, donc ils en ont un peu parlé dans leur dernier épisode, où justement on revient sur Albus Dumbledore, donc c'est un des personnages clés d'Harry Potter, où on va savoir un peu son enfance, donc ça c'est hyper intéressant. Il parle aussi du livre L'Enfant Maudit, la pièce de théâtre. Bon, on est tous d'accord, je sais pas si tu l'as lu Fanny, mais c'est horrible, enfin moi je trouvais que c'était... Horrible de manière qualitative ou horrible dure? Okay. Non, horrible de manière... moi, j'ai trouvé ça... c'est horrible, ça m'a déçu, en fait, par rapport au livre, quoi. Ok, non, je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu. Mais alors, juste une question par rapport à l'extrait que tu as diffusé. Ouais. Est-ce que j'ai presque envie de dire heureusement qu'à un moment on se dit ça, parce que sinon c'est horrible, c'est le pire de l'eugénisme, quoi. Si ton sang n'est pas pur, Oui. T'as pas le droit de vivre. Bah c'est ça. Et du coup, c'est cette magie-là comme il dit, un peu un dieu. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu, voilà, cette force, quoi. Et justement, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent pas dans Harry Potter, un peu comme ils reviennent dans un des épisodes sur l'amour, sur l'amitié. En fait, ce sont des forces, les plus fortes de la vie, qui te défendent aussi dans Harry Potter. C'est grâce, Harry Potter, s'il vit, c'est grâce à l'amour de sa mère. Il y a beaucoup de choses un peu abstraites qui ne s'expliquent pas. Et du coup, je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Donc là, c'est l'épisode sur Hermione,
où un des chroniqueurs nous vient juste de nous faire écouter un interview de J.K. Rowling qui explique elle sa vision d'Hermione et en quoi c'est un personnage très très sacré pour elle. Est-ce qu'on peut dire ça à votre avis? Bah en fait là de ce qu'elle vient d'en dire J.K. Rowling, Hermione résume à elle seule finalement ce qu'est Harry Potter. Enfin ce qu'est la saga Harry Potter, un passage à l'âge adulte. Et du coup je garde de côté toutes les velléités féministes parce que je suis pas assez calé sur ce genre de choses pour l'avancer, mais en tout cas dans ce qu'elle en parle, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est reconnu dans Harry Potter, dans cet univers, avec ces personnages qu'on grandit avec nous. Et à comprendre au fur et à mesure que ces livres se complexifiaient dans la morale qu'il y avait, dans les actions de ces personnages qui pouvaient apparaître beaucoup moins manichéennes qu'elles ne l'étaient au départ, être à même de le comprendre parce que nous-mêmes on était en train de vivre ce chamboulement-là. Et du coup, quand ça se terminait, c'était logique parce que nous aussi on était passé à autre chose. Mais c'est ce qu'on a dit dans la toute première émission en fait. Hein, c'est le propre des grandes sagas. Hein. Peut-être un peu toutes de ça finalement, en tout cas celles qui nous ont influencé jeunes et qui aujourd'hui encore rythment nos vies. En tout cas de ce qu'elle en explique, J.K. Rowling, peut-être parce que Hermione est un personnage de fille, mais je pense qu'elle est beaucoup plus intelligente que ça et qu'elle se projette tout autant à mon avis dans un Ron ou dans un Harry sur la même thématique, et qu'effectivement peut-être elles se sont plus proches d'Hermione parce que la question justement de pas rentrer dans le moule, de pas être la fille quoi, de pas correspondre à l'image de la fille qu'on veut être, ça lui parle peut-être plus. Voilà. En fait, c'était un interview qu'elle donne dans un des bonus où elle parle d'Hermione qui en fait c'est un peu elle-même, enfin du coup elle se ressemblent quoi les deux. Ce qui est assez marrant, moi je connais pas très bien ni la saga ni les acteurs, mais ce que j'ai entendu là, j'ai l'impression que cette saga elle a aussi accompagné tellement les acteurs dans leur passage eux-mêmes à l'âge adulte, et ce qu'on voit d'Emma Watson aujourd'hui, qui est aussi une actrice très engagée, très hors du cadre, très jolie et mais parfois un peu subversive. On a l'impression que là il parle du personnage un petit peu comme on parlerait de l'actrice aussi. Ouais, complètement. C'est assez troublant. Ouais, c'est assez troublant. Et elle disait justement qu'elle avait eu vraiment un coup de cœur pour Emma Watson toute petite, et qu'à la base ça devait pas du tout être elle choisie. Et que du coup c'est vrai qu'Emma Watson représente tellement bien Hermione. C'est incroyable. C'est comme si l'actrice et le personnage s'étaient co-construits aussi. Ouais, complètement. Mais c'est assez vrai aussi pour le personnage de Ron Weasley. Où tu vois, parce qu'au final, l'acteur Rupert Grint, là, au final, même dans ce qu'il a fait après, c'était du Ron tout craché. En fait, il faisait rien de trop. Il avait un food truck, il était il se baladait en Angleterre. Ron, c'est le sidekick, le meilleur ami drôle, un peu. Et puis ce côté un peu hippie, un peu perché, tu vois. Perché, et parce qu'au final, je pense que c'est des acteurs qu'on fait à leur adolescence avec ce personnage, et que qui peuvent avoir du mal aussi à s'en défaire, que ce soit professionnellement avec des rôles similaires à ce qu'ils ont pu faire, et juste au niveau de leur maturité, de leur façon d'être. Par contre, Daniel Radcliffe, il restera Harry Potter pour moi à vie, quoi. Je peux pas le voir dans un autre. Pourtant, il casse l'image. Pour le coup, c'est il arrive. N'importe quoi. Il fait des trucs tellement là où on l'attendait pas. Il a fait des films où il y en a un où il joue un cadavre. Ouais, oui, ça. Mais moi j'ai vu dans un film d'horreur un peu chelou. Enfin, c'était. Il fait beaucoup de théâtre aussi, non? Pas mal de théâtre, je crois. Il a toujours un petit peu de Voldemort en lui, quoi. Après lui, je pense que c'est sa volonté personnelle, quoi. Oui, pour le coup, c'était un peu comme Elijah Wood avec son personnage de Frodon Sake, quoi. Le mec après il fait les films les plus what the fuck pour vraiment donner et puis donner un signal au studio et tout, en mode regardez, je suis capable de faire d'autres trucs. Je n'ai pas de baguette. Donc voilà, et pour finir sur le podcast, à la fin de chaque épisode, ils font un petit truc un peu sympa. Ils font un quiz de Bertie Crochu. Donc c'est la dame qui distribue un peu les bonbons dans le Poudlard Express. Et donc ils font un quiz. Voilà, ils passent des répliques des films. L'animateur pose des questions aux chroniqueurs sur les livres. Et voilà, donc il y a un petit jeu entre eux, et donc c'est marrant de jouer avec eux, de savoir si on s'y connaît vraiment si bien. Est-ce qu'ils sont joueurs de Quidditch? Pardon. Et ils doivent manger. ils doivent manger les dragées de Bertie Crochu, qui sont tu sais pas ce que tu manges, tu sais pas le goût que tu vas manger, donc c'est très drôle. Donc voilà, crotte de nez pour dans le premier film d'Harry Potter et le livre, justement, il pioche un truc crotte de nez Harry Potter j'ai aimé que les deux premiers. Ouais, t'as pas vu les autres, quoi. Si, je les ai vus, je me suis arrêté au 5.
Mais moi, c'était très bizarre. C'était le changement de réalisateur. Je l'ai pas suivi, quoi. Ouais. Genre dans les deux premiers, je crois que c'est Chris Columbus et du coup, c'est un peu le même schéma. Donc, t'as les cours, l'image, c'est la même. Ah oui, mais toi, t'es resté bloqué sur les non, cours, mais le troisième, là, c'était un Espagnol, là, Alfonso Cuarón, là. Le mec, non, mais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est trop bien, en plus, le non, mais c'était troisième. Non, mais moi, non, les mais films autre réalisés par des réalisateur, Espagnols, c'est no way, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais genre, un autre réalisateur, la cabane d'Agrid, Vlad Tipak, elle avait changé, Pierre est catalan, en fait, Pierre, il nous l'avait caché. Non, mais là, pour le coup, le changement sur. Je sais pas pourquoi, mais là, le changement, je l'ai pas appris. C'est dans les décors, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais en fait, ça va avec l'univers du film, quoi. C'est de plus en plus sombre, et je trouve que le Poudlard est de plus en plus sombre, et c'est plutôt bien représenté. Oui, moi, ça m'a pas plus choqué que ça, mais après, je comprends que ça. Ils ont suivi en final les personnages, quoi. En mode, c'est passage à l'adolescence, donc plus sombre, ou premier amour, ou machin, ou truc. Mais comme il disait, le passage à l'âge adulte. Moi, j'avais exactement le même âge que les personnages, donc forcément, je me reconnaissais dans leur histoire d'amour, d'amitié, de conflit. Pareil, mais à leur âge, je voulais rester un gamin, je crois, tu vois. Moi, je voulais être une sorcière, à des petits cours de ballet. Et est-ce qu'ils vont pousser aussi le concept jusqu'à jouer au Quidditch comme ça se fait Toi, tu veux trop parler de Quidditch. Toi, tu veux parler je veux parler de Quidditch parce qu'après, j'ai une transition podcast. Alors, je crois pas, mais ils font. Alors, en fait, ils ont un site qui s'appelle Podcast, comme le nom du podcast, où du coup ils s'appuient sur beaucoup de blogs, de forums comme la Gazette des Sorciers, et du coup ils font pas mal d'activités. Par exemple, il y a le bal des sorciers le 31 octobre où ils vont se rendre en Picardie pour faire un bal. Et où on va aller? Voilà, je vous le dis. Et du coup, le Quidditch, je sais pas, je crois pas. Mais ils jouent à des jeux de plateau, jeux de plateau, jeux vidéo, donc ils sont quand même pas mal. Parce qu'il y a je crois que c'est le dernier épisode de C'est cool, c'est quoi, et sur les sports issus de fiction. Mais oui, il y a un épisode sur le Quidditch, et particulièrement sur le Quidditch, et ça a l'air d'être assez fou, le développement de ce sport qui essaie un petit peu de s'affranchir du coup de l'image un petit peu geek qui fait de la fiction, et qui est en train de se codifier à un niveau international, et moi j'ai un peu du mal d'imaginer des personnes avec un balai comme ça dans la rue. J'ai eu peur à la fin de ta phrase. Non, mais tu vois, un balai comme ça qui court, oui. Je sais même pas si c'est un balai d'ailleurs, parce que vu qu'ils sont en train de le codifier maintenant, je crois que c'est un bâton. C'est un bâton, ok. C'était intéressant. Et quel rôle tu jouerais? Et licencié de Quidditch, apparemment. Je suis l'arbitre. Non, j'ai jamais fait, mais ça peut être fun. Moi j'imagine pas. Moi, pour moi, je vais être attrapeuse, je veux voler, attraper le vif d'or. Donc tu en demandes peut-être un peu trop, Manon. Bah non, je sais pas. Donc voilà. Et donc sur ce site, il y a une grande communauté d'ailleurs qui s'est formée. Il y a pas mal d'avis et tu peux voter pour la prochaine thématique. C'est trop bien. Donc là, la prochaine thématique, ça sera peut-être sur Voldemort. Et voilà. T'aimerais voir quoi comme thématique? Voldemort. Et vous avez bien aimé du coup, ceux qui ont écouté? Moi j'ai pas écouté. Bon, toi de toute façon tu connais pas assez, je pense, pour apprécier. Mais vraiment je suis en quête et je vais terminer les Harry Potter, je vais prendre le temps qu'il faut, mais voilà, je veux rattraper ce petit manque de pop culture Cool. Et voilà, j'ai bien aimé les deux premiers, ça va. Toi tu connaissais Fanny du coup ou pas du tout? Pas du tout. Non. Ça te donne envie d'écouter, toi qui es... Mais ça me donne surtout envie de m'en faire toute la saga et puis d'écouter tous les podcasts. Genre comme ça, tu vois tous les petits trucs que t'as manqué, les trucs où t'aurais dû plus réfléchir. Ça fait penser un petit peu à Hyperdrive qui tourne autour de l'univers Star Wars pour le coup. Alors ils font très souvent des comparaisons avec Star Wars. Bien sûr, ils ont tellement riche Star Wars. Adrien des chroniqueurs aime beaucoup Star Wars. Le point trolling arrive. Heureusement que Manon n'avait pas entendu. Je continue à parler pour faire semblant que j'ai rien entendu. Non, ils sont dans le même univers. Non. T'imagines. On passe à Pierre. Bonsoir Omar. Bonsoir. Quel est ton film d'horreur préféré? Non, c'est quoi la question? Tu aimes ça? Ah ouais. Non, mais c'est dans Scream, non? Ah, c'est dans Scream. Mais je me rends surtout compte à quel point toutes mes intros sont meilleures dans ma tête que quand je les fais en mais bon, peu importe. Du coup, oui, c'est bien une référence au fabuleux Scream du grandiose et regretté maître de l'horreur Wes Craven. Et ça introduit le sujet duquel je veux vous parler, un sujet qui m'est cher et un sujet qui est très bien mis en valeur par un podcast sobrement intitulé « Tu aimes les films d'horreur ?» Habile, hein? Habile.
Alors du coup, donc derrière ce titre se cache une team de 4 fétichistes de l'horreur. J'ai nommé Aurélie, Valérie, Mickaël et Ludo. Mais je tiens à rassurer tout de suite les plus flippettes d'entre vous. Ils ont beau traiter les films d'horreur, ce qui est assez cool, c'est que leur but n'est pas non plus de faire peur, mais plutôt d'informer sur ces films, de divertir et puis même parfois de faire rire. Et du coup, je vais vous parler... je vais commencer par vous parler du concept qui est très basique en soi. Chaque épisode va traiter d'un film, donc un film d'horreur, et ils vont commencer par raconter le film à tour de rôle, avec des extraits et des anecdotes personnelles. Et c'est là qu'arrive un point assez cool de ce podcast, c'est vraiment le rythme et leur façon qu'ils vont avoir de dédiaboliser le genre un peu. Ouais, dédiaboliser, c'était surtout pour le thème, tu vois. Mais où tu vois, ils vont rendre des grandes figures du genre, ils vont l'aborder avec une façon un peu plus humoristique, tu vois, et du coup ça déjà là c'est couillu et c'est sympa. Tu vois, en prenant par exemple genre Freddy Krueger, ouais. Au lieu de te le décrire en mode voilà, Freddy avec son visage balafré de brûlé et ses griffes acérées, tu vois, ils vont plutôt te dire ouais bah le grand jardinier avec son chapeau pété là, machin, okay. Tu vois. Okay. Et du coup donc ils vont te raconter le film, donc scène après scène à tour de rôle, et après donc viendra le moment des avis où du coup ils vont donner une petite note sur le film. Donc ils vont noter la musique, ils vont noter le jeu d'acteur, les effets spéciaux, les méchants, et ils vont te faire une petite note sur 20. Et puis donc voilà, en fait c'est une critique ciné sur les films d'horreur. Et en fait j'avais à peine écouté le podcast que je savais que ça allait me plaire, quoi. Ouais. Parce que déjà ça aborde les films d'horreur. Ouais. Ça c'est ton truc. Ouais, bah c'est un genre de film que j'aime bien, et c'est surtout un genre de film qui a, au niveau du contenu, qui est assez frustrant parce qu'on n'en voit pas énormément, que ce soit en podcast ou dans tout ce qui est critique ciné, même sur YouTube. À chaque fois c'est le genre un peu délaissé, surtout quand on passe sur des films d'horreur qui sont pas forcément en salle, qui vont faire des directs ou DVD. Il y a peu de gens qui vont aborder le sujet, et puis c'est quand même un peu de niche, quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression que à peine t'aimes les films d'horreur ou t'apprécies le genre, t'es un peu catégorisé aussi, tu vois, dans... T'es coupable à chaque fois. Ouais, non, mais où t'es un peu, où tu fais, ou soit t'es très jeune, ou tu fais jeune, ou tu fais vraiment, genre, c'est ta niche, et du coup, rien que par cette frustration, le fait d'avoir un podcast qui aborde les films d'horreur, je trouve ça cool. Et puis, comme je vous l'ai dit, leur façon de l'aborder est sympa aussi. Bon, là, pour l'instant, ils ont commencé pile à l'heure, au bon moment. Ils ont fait leur premier épisode au début d'octobre. Donc, au début de ce mois le plus terrifiant de l'année. Et du coup, donc, il y a 4 épisodes pour le moment, avec un hors-série. Donc, les 4 épisodes, c'est sur The Grudge, The Descent. Leur série, c'est sur ça, vu que c'était pas forcément un film. Ça que Guillaume Jiquel a adoré. Mais je crois qu'on... Qu'est-ce que c'est que cette agression là? Ah oui, c'est vrai que tu l'avais pas vu quand on en avait parlé au... Parce qu'il y a un podcasteur, on en a parlé. Ouais, et j'étais pas là. Et cette semaine-là... Et c'était pas mal d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'est le meilleur épisode d'ailleurs. Et j'étais pas là, j'étais en Bretagne, pour tout vous dire, et je suis allé voir ça en VF. Ouais, mais voilà. Voilà. Ah ouais. Je pense que tu peux t'arrêter là en fait. Ouais, mais non, mais j'ai pas aimé. Je pense que même au-delà de la VF, j'ai vraiment pas aimé ce film. Et du coup, j'ai écouté le podcasteur et j'entends Guillaume qui a adoré. Et voilà, c'est comme ça. On n'aime jamais rien en commun avec Guillaume. C'est vrai. Bon, arrête, vous êtes très souvent d'accord. Hein. Non, je le déteste. Et surtout, ouais. C'est vrai que je vais pas revenir sur ça parce que déjà on en a déjà parlé avec Guillaume et tout. Oui, et c'est vrai qu'en plus dans leur petite liste d'épisodes, c'est pas vraiment celui qui fait le plus film d'horreur aussi, quoi. Et leur 4e, c'était Dernier train pour Busan, et c'est plutôt celui-là dont j'ai voulu parler. Donc voilà. Là, je vais vous mettre un petit extrait que j'aurais peut-être dû mettre avant, je l'avoue. Parce que peut-être faire ma chronique. Voilà. Non, mais parce que c'est l'opening, tu vois, le générique de début du podcast, et tu vois, ça va nous mettre dans une ambiance un peu. Voilà. Quelle excellente journée pour un exorcisme.
vous avez réussi à vous maintenir en vie pendant si longtemps. Et la partie commence. Croyez t'être débarrassé de moi. Alors, je vais te tuer. Wow. Ah, on le sent l'esprit d'Halloween. C'est vrai que ça pose le décor. Voilà, Ouais. donc c'est vrai que putain, ça aurait été bien que je le mette avant. Ah, c'est con. Putain, merde. Peu m'importe. En tout cas, quand Omar, là, tu parlais de ça, là, que t'avais vu, Ouais. Ce truc t'avais comme vu ça, au là. cinéma en Bretagne en VF. Ouais. Ça m'a donné une idée avant de parler de mon deuxième extrait. C'était de faire une petite note sur les salles de cinéma et sur aller voir un film d'horreur au cinéma. T'es pas content. Non, Ah oui, mais c'est une expérience c'est mon petit particulière. coup de gueule. Parce Allez. que ouais, tu vois, t'as le cinéma pour n'importe quelle séance et t'as vraiment le cinéma quand tu vas voir un film d'horreur. Et en plus, c'est un truc d'actualité parce que là, on a vu, là, c'était pour Dernier Conjuring, je crois. Donc en gros, maintenant, il y a certaines salles de cinéma qui engagent des videurs. Oui, Enfin, des carrément. videurs et plus de sécurité et tout. Tu veux parler en fait de l'ambiance des séances de films d'horreur. C'est ça, et du coup de ce qui est mis en place maintenant, juste parce que les gens savent pas se tenir pour un film d'horreur. Et je sais pas pourquoi, vu que c'est un film d'horreur à l'écran, t'as un côté où c'est carnaval. Ouais, c'est carnaval, tout le c'est monde festival, rigole, et je sais pas, et c'est comme si, tu vois, ce film ne méritait pas une attention comme on peut en porter sur d'autres films, quoi. Et tu crois pas que c'est Parce pour les gens évacuer ont les peur. tensions? Bah oui. Voilà. Oui, Voilà. mais oui, c'est clairement parce que les gens sont, Ouais. parce qu'ils sont un peu, voilà. Comme dans une attraction. Ouais, voilà. T'as Comme, besoin où c'est les nerfs qui lâchent, d'extérioriser, quoi. Ouais, bah, c'est relou. Non, mais après, c'est quand même du savoir-vivre, tu vois, même si voilà, t'es un peu comme ça. Enfin, Ouais, je typique, comprends. c'est en mode, dès qu'il y a donc une scène où c'est un peu le relâchement, typique du genre, c'est quand souvent il va faire jour, donc tu sais que il ne va pas y avoir de jumpscare ou de moment terrifiant parce que J'ai pas compris. de jumpscare. Jumpscare, c'est les scènes où ils te font Ah, ok. ça, tu vois, Ah, ou les bruits ou les. mais ça peut arriver le jour aussi. Ça pourrait être surprenant, quoi. Oui, ça arrive du coup des films qui vont jouer avec les codes du genre, mais la plupart du temps, voilà, la nuit tombe, là les gens ils sont un peu ok, je serre les fesses, et après une fois qu'il fait jour, ça relâche. Mais du coup voilà, à peine il va y avoir une vanne. C'est bizarre cette métaphore. Oui, je sais que c'était bizarre, c'était encore phallique, enfin pas phallique du tout. Le mec s'enfonce. Peu m'importe. Peu importe. Peu Donc, importe. Ce que je voulais dire, c'est que Bon, coup de gueule Donc, contre voilà, les coup de petits gueule, cons qui rigolent pendant les films voilà. Et d'horreur. le podcast, alors parce qu'ils vont possible, rigoler, ça. à peine il va y avoir une vanne, parce qu'ils vont bien Ouais. rigoler, mais ils vont sur-rigoler. Alors moi, ils je vont dois applaudir. Je dois dire que je suis coupable. Je suis coupable. Je me Ah. souviens, Tu as fait. adolescent, Tu as fauté. Parce que tu la ramenais tes ressortie petites, de l'Exorciste en salle, et on n'avait jamais vu ce film avec un pote, et on était allé voir ce film, et on était mort de rire du début à la fin. Bon, on avait peut-être dû prendre Mais des parce que substances t'avais à ce peur. moment-là. Donc je c'était sais un peu pas, une manière, mais, genre, de rire tu un vois, peu, par exemple, je me souviens du genre, on plan rigole, où la mais on a nana peur, marche quoi. à l'envers et tout, tu vois, on était jeunes et cons, tu vois, et c'est vrai qu'on était morts de rire, et c'est un super souvenir parce qu'on a rigolé du début à la fin. T'as dû faire chier tout le monde dans la salle, et maintenant que je suis parti des vieux cons, moi aussi, bah je te rejoins, c'est vraiment des enculés ces jeunes. Non, mais Vraiment. c'est surtout Arrêtez de profiter de la vie. une défense pour le genre, parce que déjà qu'il y en a pas beaucoup qui sortent en salle, Ouais. bah maintenant il y en aura encore moins, parce que les salles de cinéma doivent se dire, attends, mais du coup, faut payer quelqu'un pour la sécurité, Attends, mais machin. du coup les gens rigolent, on va arrêter, c'est chiant. Bah non, mais il y a pas que Non, les mais gens qui tu vois rigolent. bien Mais qu'ils attends, il y a eu des profiter. salles interdites là. Tu vois bien qu'ils passent un bon moment. Pour Annabelle. Oui, bah, Et pour encore le Annabelle, mec se parce que- pendait dans la salle, on pourrait continuer, mais enfin, Non, mais- on se rend bien compte que ça n'a plus d'avenir. Je vais non, faire mais- venir Harry Potter, parce il va que c'est jeter pas- un sort à tout ça. C'est pas que des gens qui rigolent, c'est à peine quelqu'un va rigoler, bah quelqu'un va lui dire de se taire, et puis du coup, bah des fois ça se termine en émeute, enfin. Non, mais c'est vrai. Non, c'est mais vrai. les gens se tapent. Et puis en général, je rigole, même en général, dans certains cinémas, que ce soit un film d'horreur ou pas, il y a des comportements moi, qui me rendent fou. Le bruit des gens qui mangent. Ouais, les gens qui parlent, tout simplement. Tellement. Dans un film, les gens qui parlent. Enfin, c'est. Bon, alors il y a regardez des- tout seul non, chez mais vous c'est- et puis arrêtez de. Voilà. Non, Ouais, c'est ça, juste ouais, comportez-vous comme il le faut dans une salle de cinéma, Non, mais parce que bien sûr. voilà, c'est quand même trop con de venir à des salles qui refusent de diffuser des films d'horreur. parce C'était que- le coup de gueule de, Voilà, c'était mon coup de de la gueule. plume de Paname. Voilà, je vois qu'il faut que on me dise de me calmer. Et alors, et du coup, dans ton podcast, donc, Oui, ils bon, reviennent, revenons à ce podcast. ils Ce reviennent podcast sur qui est des très bien. films cultes.
Oui, cinéma. Culte ou oui, c'est Enfin, quand même culte, moi j'y connais rien, je te dis culte parce que j'ai entendu The Grudge. Ouais, The Grudge C'est celle et que The j'ai Descent qui sont vraiment très bons. Du coup aussi préciser que c'est un hebdomadaire. Ils en font un par semaine. C'est toujours bon à savoir. Et donc là, je vais vous parler donc de mon deuxième extrait qui est sur leur dernière critique qui concerne Dernier train pour Busan. Je sais pas si l'un de vous l'a vu. Non. Moi j'ai vu The Descent que j'ai adoré, mais pas le Dernier Train pour... Parce que Dernier train pour Tu Busan. peux pas changer de podcast du coup? On va parler Non, mais Dernier train pour Busan, c'est un film de zombies un peu, ouais. mais qui reste assez, on va dire, accessible vu qu'il était à Cannes il y a 1 an ou 2, et donc c'est un film coréen, si je ne m'abuse. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu, quoi. Un film de zombies coréen. Je sais pas ce qui m'a pris. Arrêtez d'être raciste. Non, mais j'ai beaucoup de mal à défendre ma cause. Mais là, parce qu'il dit, un truc très accessible, un film de zombies coréen. Mais non, mais c'est pas au festival de Cannes, ça doit être. Non, mais voilà, il y a pas tous les. C'est rare un film du genre qui passe à Cannes. Ce que j'allais dire, ouais, c'est quand même assez rare. Ouais. C'est plutôt par rapport à ça. Et donc, je vais vous mettre un extrait parce que c'était assez dur de pas spoiler vu que quand même tout leur épisode, c'est où ils racontent le film. Donc là, j'espère juste que vous verrez un peu sur l'ambiance et sur le déroulé de l'émission. Donc là, il chope sa fille et là, c'est la poursuite contaminée VS Papa Fillette dans les wagons maintenant déserts. Forcément, ils se sont tous allés vers le wagon de devant. Donc comme je disais tout à l'heure, en France, ça se serait pas passé comme ça. Hein. Ah non. Ah non, pas du tout, ça serait le bordel, il y aurait des gens écrasés partout. Non, mais ils seraient tous morts contaminés. Ça serait fini, le film il serait fini. En France, il y aurait fin. À noter que les contaminés sont particulièrement vénères. Parce que je sais pas si on l'a dit jusqu'à maintenant, mais c'est pas des... Je l'ai dit à un moment qu'ils étaient très qu'il fallait noter qu'ils étaient très virulents. Voilà, c'est ça, hein, c'est des hyperactifs, hein, les contaminés. Ils sont énervés, ils sont pas là pour déconner, quoi. Alors, retour sur le gars qui attend devant les toilettes, où on comprend qu'elles étaient deux, voulait dire que... La femme était enceinte, en fait. Voilà. Bon, mini spoil. Mais du coup, vous voyez. Tu fais chier, mec. Ça fait 2 ans que je te donne trop pour le voir. Et là, tu fais ça, quoi. La femme était enceinte, mec. Oui, c'est même pas un spoil en plus. mais du coup, vous voyez un peu. Ouais, mais il y a un certain point de vue. Je comprends pas pourquoi il dit qu'en France. Enfin, il parle de quelle situation? Ah oui, oui, c'est vrai que je vous ai pas trop expliqué le film. Mais donc, en gros, il y a une contamination et en fait, il y a une personne contaminée qui monte dans un train. Et après, classique dans le film de zombie où elle va mordre quelqu'un d'autre qui va contaminer. Ouais. Mais c'est juste que l'action se passe dans un train en fait. Et du coup, par rapport à l'extrait, c'était, tu vois, les Coréens en question, très organisés sur la sécurité, vont aller tous à l'avant du train, alors que, voilà, lui disait en France, ça serait juste la panique et ça serait encore plus le chacun pour soi. Ce qui est quand même un peu le cas dans le film, mais je vous en dis pas plus. Oh, ça suffit! Oh mais du coup, voilà, enfin. Par rapport au traité en fait, au traité du film et tout, je trouve assez habile et sympathique le fait de prendre ça déjà à tour de rôle entre potes et puis de façon assez légère plutôt que d'essayer d'installer une ambiance de peur ou quoi. C'est pas du tout le cas et pour ils sont combien à parler? Ah pardon. Ils sont 4. D'accord. Ils sont 4 à parler et à chaque fois ça, tu vois, ils se font un tour de rôle, mais enfin je sais pas sans trop se le dire ou pas, tu vois, mais juste ça, tu sais, le rythme est pas mal et à chaque fois c'est pas dans la description comme si on lisait un bouquin, tu vois, c'est vraiment plus avec leurs mots et tout. Moi j'ai pas entendu si tu l'as dit, ils passent des extraits. Ouais, ils passent aussi des extraits et puis anecdotes personnelles. Enfin, tu vois, à chaque fois ils vont te parler de zombies, puis après ils vont un peu dériver et revenir sur. Bon, du coup, par contre, le plaisir c'est d'écouter le podcast sur un film que t'as déjà vu plutôt. Du coup en fait je sais pas, parce que moi en gros les 4 épisodes que j'ai vus c'était sur 4 films que j'avais vus, donc c'est sûr que j'avais moins à faire un travail d'imagination, mais moi je sais pas. C'est quand même dommage d'écouter un podcast sur un film que t'as pas vu, quoi. Du coup tu t'es spoilé. Ouais, moi j'aime pas du tout. Ouais, mais après vu que c'est des films quand même particuliers où enfin. Tu penses que ça peut se consommer même sans avoir vu le film, quoi? Quelqu'un qui est pas trop friand de films d'horreur, il peut s'écouter ce podcast par un film où il s'est dit j'aurais jamais vu au ciné, je l'aurais peut-être vu peut-être en streaming. Voilà, juste et tenter l'expérience en découvrant un film via leur podcast et uniquement à l'audio. Je pense ça peut être aussi un défi, ça peut être aussi fort sympathique. Voilà pour les films d'horreur. Est-ce que quelqu'un a envie de parler de films d'horreur? Moi c'est un genre que je connais pas du tout.
et que même si j'ai adoré ça, mais peut-être que je l'ai adoré parce que je connais pas le genre. Et franchement, en fait, ça m'a donné envie parce que là, je les ai écoutés. Alors, tu vois, c'est pour ça que je posais la question de savoir si ça se faisait ou pas d'aller consommer un podcast sur un film qu'on n'avait pas vu. Et je pense qu'en fait, je vais peut-être essayer d'aborder le genre cinématographique par un podcast. Je me dis pourquoi pas. Ils avaient l'air de bien s'entendre, ils avaient l'air d'en parler avec légèreté et tout. Non mais je me dis, je vais peut-être pas aller écouter un podcast qui serait sur un monument du genre pour pas me le griller, mais sur un comme ça pour goûter en fait. Je me dis, ils ont l'air de bien parler du truc du coup sans t'imposer le genre et donc tous les trucs que vous disiez tout à l'heure qui font peur, l'angoisse, truc machin tout ça. Donc voilà. Fanny, un petit mot sur les films d'horreur ? Moi, c'est pas trop mon truc parce que déjà, j'aime pas avoir peur et j'ai besoin de croire que ça peut être réel. Et du coup, comme dans Harry Potter, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. T'as besoin de croire que ça peut être réel pour avoir peur ? Du style, les zombies, tu vois, je sais que ça va pas arriver. Harry Potter, j'étais plus jeune, donc il y a plus une notion d'accompagnement. Mais ça fait pas peur, surtout. Non, mais là je parlais pour le côté réaliste. Arrête de te reporter à toi. Pas du tout. Et donc voilà, dans les films d'horreur, j'accroche pas trop. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Parce que c'est cool. Non, parce que je trouve que quand tu te spécialises dans un genre, à mon avis, les mecs ont une expertise plus profonde que des gens qui parlent de cinéma lambda ou qui connaissent pas. Et ils ont l'air de choisir bien leur film. Et je pense que après avoir vu un film, parce que moi, je suis vraiment anti-spoil, j'imagine qu'ils choisissent des films de qualité, donc je trouve ça dommage si vraiment ça t'intéresse de commencer par le podcast, mais une fois que tu l'as vu, par exemple, je me mettrais bien celui sur The Descent, que j'ai vu, mais je me servirais peut-être de leur podcast dans un premier temps en wishlist pour me dire, tiens, apparemment ce film-là a l'air cool dans le genre, et aller voir par exemple, comme il s'appelait, le Dernier Train pour Busan. Ça, tu vois, là, du coup, je pense que si un jour j'ai envie de me faire un petit film d'horreur, je penserai à celui-ci, pour ensuite aller écouter le podcast et voir les petits détails, ce qu'ils en pensent. C'est un petit peu les reviews que tu peux avoir entre potes et tout. C'est un peu, donc voilà, mais ça a l'air vraiment sympa comme truc. En fait, c'est un peu comme un livre audio subjectif. C'est ça. Et très bien. Le traitement peut être vachement intéressant. Et puis, vu qu'ils enlèvent le côté qui fait peur, je pense que je pourrais vachement aimer. Ouais, ça a l'air léger. Ouais, ils se prennent pas au sérieux, quoi. Ouais, non, c'est léger. Et puis, c'est avec des références que tout le monde connaît, tu vois. C'est vraiment comme si tu demandais à un pote, raconte-moi le film, quoi. C'est un peu ça. Une bonne idée, ça. Cool. Merci, Pierre. De rien. C'est à toi, Omar. Alors, moi, je vais vous parler d'un podcast indé, triple A, comme j'ai l'habitude de le dire. Et Henri Michel aime pas trop quand je dis ça. Bon, c'est peut-être pas un triple A, c'est peut-être un double A. En tout cas, c'est un podcast qui fait partie du label Riviera Ferraille, donc un joli label de podcast indé. Et ce podcast, il s'appelle Le Bureau des Mystères. Un fantôme au crâne déformé, le fantôme mangeur d'entrailles, une voiture qui sème la terreur dans le Finistère. Ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères. Voilà, donc note à Pierre, le générique tu le mets en début de la chronique. Donc, le Bureau des Mystères, c'est une émission sur les phénomènes paranormaux. C'est animé par Charles et Mathias, que vous connaissez peut-être, puisque c'est le duo qui est derrière le podcast Inspiré de faits réels, dont on vous avait parlé au moment de sa sortie, qui donc traite des films d'horreur, un autre podcast sur les films d'horreur, mais uniquement ceux qui sont, comme son nom l'indique, inspirés de faits réels, et qui vous donnent encore un peu plus d'infos autour des histoires qui ont inspiré ces films. Et la particularité, comme je le disais, c'est que c'est le nouveau podcast du label d'Henri Michel, Riviera Ferraille. Et donc en introduction, Henri Michel lui-même présente le contenu, il explique leur rencontre. En fait, il a rencontré ce duo lors de ses interviews qu'il fait avec sa communauté. Et lui, qui aime bien un petit peu ce sujet, il l'avait d'ailleurs développé lors d'un épisode qui s'appelle Les Mystères de Provence, a eu envie du coup de leur donner l'opportunité de développer ce concept. Et donc voilà, il y a un épisode qui est disponible, c'est un pilote, donc il est présenté avec une qualité sonore un petit peu moins bonne que ce qu'ils auront dans le futur, mais moi je trouve que c'est vraiment pas catastrophique. En tout cas, le contenu et le concept tient vraiment bien. C'est un concept assez simple aussi.
c'est des dossiers qui sont traités par donc Charles et Mathias. À chaque fin de dossier, donc ils vont se poser la question s'ils vont le classer, ils vont se poser la question du niveau de mystère, comme ils disent, et donc voilà, un petit peu, c'est un petit peu des enquêteurs de paranormal, et je vous mets tout de suite le deuxième extrait pour vous donner un petit peu une idée. Cet extrait nous parle d'un fantôme en Thaïlande, je crois, qui s'appelle un Phipob, et qui vient hanter des populations en Thaïlande et au Laos, en tout cas dans la région d'Asie du Sud-Est. Donc c'est le chef de la police locale qui a notamment raconté que les habitants donc étaient terrifiés, donc qui ont demandé par lettre du coup des patrouilles régulières de police en indiquant que notamment le fantôme était responsable de la mort de 4 vaches. Et figure-toi que c'est là que c'est un mangeur d'entrailles et c'est là que le titre n'est pas mensonger. Il a en tout cas, sinon dévoré, dépecé ces vaches et les entrailles n'ont jamais été retrouvées. Donc déjà, on est, pour ce qui est de notre enquête, on est sur un fantôme qui n'est pas vegan. Qui permet d'écarter, voilà. Dévore des vaches. Exactement. Et ça a été doublé, cette information, avec le fait que 4 policiers du Laos, donc le pays frontalier, seraient également tombés malades les jours qui ont suivi la mort des 4 vaches. 4 policiers du Laos, 4 vaches. Hein, donc déjà, je pense qu'on est sur un gang de Phipob. On n'est pas sur un acte isolé, on est sur tout un gang. Ou sur une adaptation très étrange de la fameuse chanson Mort aux vaches, mort au Condé. J'avais pas pensé à celle-là. C'est peut-être tout simplement ça. J'avais pas pensé à celle-là. Donc voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, ils prennent vraiment le sujet avec une certaine légèreté, quoi. Ils se prennent pas au sérieux, un peu comme tu avais l'air de le dire pour ton podcast, Pierre. Oui. Et il y a beaucoup d'humour, donc c'est aussi d'une certaine façon la patte Riviera Ferraille. Hein. On voyait pas un podcast se prendre au sérieux dans ce label avec les contenus qu'on lui connaît. Et donc ça rend vraiment l'écoute super agréable parce qu'on apprend quand même des vraies histoires. Tout ça, c'est des vraies histoires qui ont eu leurs faits divers, leurs légendes, etc. Et donc dans le premier podcast, ils vont nous parler comme ça de 4 dossiers, dont celui de la Dacia rouge folle en Bretagne. Pierre, un petit mot là-dessus. Toi qui viens toi qui as une Dacia rouge. Toi qui as une Dacia rouge et qui est breton. Que faisais-tu la nuit? Arrête de faire flipper les gens, putain. Ils vont aussi nous parler de ce fantôme en Thaïlande, d'un appartement hanté à New York qui a été une story qui a été relatée sur Twitter. Ouais, vous en avez peut-être entendu parler. C'est assez cool. Et d'un village français qui est devenu fou dans les années 50. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Un village français qui est devenu fou dans les années 50 avec des morts. C'est pas le truc avec du pain. Non, en fait, il y a eu des espèces d'expérimentations. En fait, il y a eu un article qui est sorti ces dernières années pour se pencher sur un cas de mort et de folie. Et... Oui, mais ils pensaient que c'était la drogue, c'est ce qu'ils disent dans le podcast. On ne sait pas. On va écouter peut-être l'extrait, ça sera peut-être encore mieux. Les morts ont été assez différentes. Par contre, les symptômes, eux, étaient relativement similaires. Tout le monde a eu des hallucinations. Et là, notamment, c'est une jeune femme qui raconte qu'elle a été victime d'hallucinations. Et là, ça fait... on n'a pas envie d'avoir les mêmes. Hein. Elle était allongée dans son lit, elle avait à l'époque 5 ans. Donc imagine, en plus, à 5 ans. Elle voyait du sang couler du plafond, elle voyait la tapisserie de son plafond, la peinture de son plafond se gorger de sang, jusqu'à ce que le sang coule à grosses gouttes sur son lit. Elle sentait, elle avait l'impression à chaque minute de la journée, elle avait l'impression qu'elle avait des touffes de cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle n'arrivait pas à parler, elle avait l'impression que des touffes de cheveux lui sortaient de la bouche. Et elle voyait dans les pires moments, parce que il y a quelque chose encore un peu passif dans ces visions-là. Et dans les pires moments, elle voyait dans sa chambre des animaux énormes. Elle voyait des tigres, des ours qui pouvaient apparaître et qui parfois lui sautaient dessus. Donc elle hurlait forcément et se débattait, mais ce n'était que des hallucinations.
Enfance paisible. Un petit peu moins lol comme extrait. Enfance paisible, exactement. 50, t'as le plafond qui saigne, tu craches tes cheveux. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi que parfois ça fait un petit peu plus peur. Mais j'ai eu l'impression en écoute que c'est un peu en crescendo les histoires. La dernière histoire, celle-ci, elle fait je l'avais noté, je l'ai retiré de mes notes. Tu fais très bien d'en parler. Et ouais, le rythme est super bien tenu pour parler un peu de la forme. Et il y a un crescendo aussi dans les stories. Je pense que c'est. Parce que moi, au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que j'avais envie de rire. Parce que c'était Pierre qui faisait le con avec sa Dacia rouge en même temps. Mais oui, la première histoire, elle est trop drôle. Je rigolais tout le temps. Enfin, j'avais envie de rire. Et du coup, j'étais pas du tout immergée dans l'univers. Et au fur et à mesure, tu commences à. Je me suis pris au jeu et ça me fait un peu penser, tu sais, dans les colos quand on se raconte des histoires au bord du feu où t'écoutes la personne et t'as un peu envie de rire, mais en fait, t'as de plus en plus peur. Et ça m'a fait exactement ça. Exactement. Et c'est un petit peu lié à ce qu'on disait avec les ambiances dans les salles de cinéma où les gens rigolent. Il y a peut-être aussi un peu de ça. C'est des gens qui veulent éviter un peu ce sentiment de peur, qui veulent justement éviter le sérieux pour pas tomber là-dedans et du coup se mettre à rigoler, ce qui est un réflexe humain aussi, je pense. Et moi aussi, ça me fait penser à plein de trucs de ma jeunesse. J'ai un certain âge maintenant. À l'époque, on regardait par exemple une émission télé, je suis pas sûr que vous allez connaître, en tout cas les plus jeunes d'entre nous, qui s'appelait Mystère. Toi Guillaume, parce que t'es un vieux comme moi. C'était trop cool, c'était une émission qui parlait justement de phénomènes paranormaux comme ça, et on regardait tous vraiment ce truc, et le lendemain à la récré, c'était le débrief quoi. Il fallait qu'on parle de chacun des... Et c'est marrant parce que la structure était un peu similaire, sauf que bon, c'était des reportages vidéo et tout, enfin, c'était... et puis il y avait un host qui était... complètement millième degré, mais malgré lui, quoi. Où on sait pas trop, en fait, d'ailleurs. Pour le coup, ça se prenait pour le coup au sérieux, il y avait pas de joke, mais c'était assez cool. Ça me fait penser aussi à Chair de poule, je pense ça, moi, je regarde. On lu, tu vois, ou même les histoires, là, les 30 histoires, enfin, tous les petites les contes de la crypte, ça vous parle sur la 6? Jeudi, c'était trop cool. À ce moment-là, c'était des téléfilms d'horreur. Avec le squelette, là. Avec le squelette qui présentait, c'était génial. Et voilà, en fait, même dans les radios libres, il y a toujours un petit côté paranormal qui est intéressant à développer. On aime bien se faire un petit peu peur. Et du coup, cette émission, je trouve qu'elle amène ça dans les podcasts. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon premier numéro et qu'ils ont eu une bonne idée de mettre ça en place. Et souvent pour combler un vide d'un sujet, il faut avoir des experts, et là, comme il le présente lui-même en intro, Henri Michel, je pense qu'il a mis la main sur 2 personnes vraiment dont c'est le sujet de prédilection, et je pense que ça va vraiment être un bon podcast à suivre. Donc je vous recommande Le Bureau des Mystères si ce genre d'histoire vous intéresse. C'est combien de temps par épisode ? Il dure environ 1 heure, 54 minutes. Après, tu peux piocher du coup plusieurs histoires. Vu qu'il y a 4 histoires, tu peux. Il y en a 4, c'est plus ou moins long. Tu peux écouter, Vous connaissez, vous, des phénomènes un peu paranormaux comme ça, des légendes urbaines genre la Dame Blanche, ce genre de trucs? Ouais, forcément. Mais tu veux dire, on connaît celles qui appartiennent à tout le monde ou qui nous sont arrivées à nous? Je sais pas. Déjà, est-ce que vous croyez déjà à ces phénomènes? Moi, je crois, ça dépend si on a renvoyé la chaîne sur MSN ou pas. C'est vrai. Et du coup, ouais. Non, moi je crois aux esprits un peu. Je sais pas s'ils sont forcément mal, enfin s'ils sont forcément méchants, mais truc un peu bizarre. T'as déjà croisé un esprit? Alors écoute, je connais une histoire incroyable. T'as déjà croisé une Dacia rouge qui nous a été racontée par Daniel. Ah oui, c'est vrai. C'est un collègue. Notre collègue producteur. Et en fait, je vais peut-être le raconter moins bien que lui, mais du coup on a la preuve vidéo de cette histoire, ce qui fait que on est encore un peu en doute sur c'est un fake. C'est un fake, mais il a monté pour faire du buzz. Donc, des followers. Soit-disant, en fait, il a une caméra. Il a une caméra chez lui et en fait, il est parti en soirée. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt ça. Il est très gadget. Déjà, il adore les gadgets. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Je veux dire, des bons souvenirs parfois, ça peut être sympa aussi. T'as pas de bons souvenirs? Non, mais c'est une caméra à l'entrée. J'ai tout le ton anniversaire avec une caméra de sécurité. Et puis l'angle est parfait là. Du coin du plafond, c'est génial. Non, mais c'est une caméra d'entrée et en fait, du coup, il est parti en soirée avec ses potes et il y avait sa femme qui est restée chez lui à l'appartement, qui était très malade. Et du coup, en fait, il a une... Il faut que je trouve une musique d'ambiance, c'est pas possible. Non, mais je vais trop mal raconter en plus. Et en fait, donc sa femme était malade et donc la caméra est connectée, donc il y a par une application et tu reçois en fait une alerte quand il y a un mouvement un peu bizarre qui se passe dans ta maison quand t'es pas chez toi.
Et donc Daniel donc n'avait pas désactivé cette alarme, et du coup sa femme reçoit cette alerte alors qu'elle est couchée dans son lit et que elle est malade au plus mal et qu'elle n'a pas bougé de chez elle et qu'elle est toute seule. Et donc elle a un peu peur, donc elle attend, elle reçoit une deuxième alerte, et en fait il y a une vidéo. Du coup, quand tu reçois cette alerte, t'as une vidéo qui se met en place sur ton smartphone, ou la caméra, de ce qui a filmé la caméra, pardon. Et donc on voit une espèce d'ombre passer, une espèce de fantôme un peu bizarre. Et c'est vrai, on a vraiment vu cette vidéo, et du coup, on s'est posé, voilà. Et Daniel, qui n'est pas du genre à raconter des histoires, c'est pour ça que je crois un peu moins. Vous en pensez quoi sinon du podcast? De l'histoire de Daniel? L'histoire de Daniel fake ou pas? C'est trop bien, franchement. Ouais, non, le podcast, ouais. Enfin, les 50 minutes écoutées là, ça promet de vrais bons moments. Et puis, comme tu dis, enfin, comme vous avez dit, le fait qu'il y a un crescendo, ça permet aussi d'abord de picorer parce qu'il y a plusieurs histoires dans un épisode, et puis ça permet d'en avoir pour son attente, parce que en même temps tu ris, et puis en même temps il y a juste la petite dose d'angoisse qui va bien. Et justement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure du podcast de Pierre et de la manière dont les gens se comportent dans les cinémas devant les films d'horreur, ben en fait là t'as ta satisfaction, parce que t'as en même temps le côté un petit peu épouvante avec le paranormal, et en même temps ils te permettent de régulièrement d'exorciser un petit peu, désamorcer l'angoisse. Donc c'est top, très bien dosé, je trouve. Je suis d'accord. Pour une fois que je suis d'accord avec Guillaume. Cool. Ouais. On va rester là-dessus. Reste à savoir si le passage au conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. J'ai hésité à imiter Denis Brognard, mais finalement je crois que je vais éviter. Et comme je suis un peu hors jeu aujourd'hui, c'est moi qui vais vous demander pour quel coup de cœur vous souhaitez voter. Omar, t'as fini, tu commences. Alors moi, je l'ai dit, je me mets à peine à Harry Potter, donc c'est difficile d'écouter aujourd'hui un podcast vraiment dans l'univers. Peut-être que je le ferai dans 6 mois, dans 1 an, quand j'aurai terminé toute la série. Mais j'adore les films d'horreur, les bons films d'horreur. Je suis pas un fan non plus inconditionnel du genre, mais par exemple The Descent, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est vraiment, pour le coup, un film bien rythmé. On parlait de rythme sur le podcast précédent, et du coup j'ai vraiment envie d'écouter et du coup de découvrir aussi des nouveaux films que pourrait sélectionner le podcast de Pierre, dont j'ai oublié le nom, pardon. C'est Tu aimes les films d'horreur. Tu aimes les films d'horreur, et donc je vais voter pour Tu aimes les films d'horreur. Merci Fanny. Moi je dirais Le Bureau des Mystères, parce que il a l'air vraiment sympa. Je vais le télécharger là. Et puis voilà, le côté petites histoires, mi-second degré, ça fait un peu peur mais pas trop, j'aime bien. C'est cool parce que j'ai l'impression que pratiquement à chaque fois qu'on a un invité dans le studio, il finit par télécharger un podcast. Donc tu vois, c'est comme si on voyait l'incidence même de l'émission en direct. Ça fait plaisir. Donc ça fait une voix pour Tu aimes les films d'horreur, une pour le Bureau des Mystères. Pierre, ton choix? Moi je vais l'attention. Non, je vais voter pour podcast. Ah, il calcule. C'est un choix purement stratégique. Non, mais parce que le podcast d'Omar et le podcast de Manon sont tous les deux très bien, et ouais, pour le coup. Et pourquoi? Pourquoi le podcast? Et parce que que Manon elle va me taper. Je lui fais des autres pressions depuis tout à l'heure en fait. Non, mais c'est tout, c'est podcast et puis c'est tout. Ok. Manon? Moi, je vais voter pour Le Bureau des Mystères, parce que j'ai écouté et je trouve ça vraiment très cool, et j'aime bien. J'aime pas trop les films d'horreur, mais là, du coup, c'est vraiment juste, comme il disait Guillaume, la juste dose qu'il me faut pour avoir un peu peur et rigoler en même temps. Et en ce qui me concerne, je vote aussi pour Le Bureau des Mystères. Donc les jeux sont faits, c'est Le Bureau des Mystères qui remporte la thématique Halloween. Bravo. Et bah c'est cool. Bah top. Ouais. Bravo Henri Michel, bravo Riviera Ferraille. Et puis ça nous fait une transition toute trouvée pour la suite, puisque le Bureau des Mystères fait partie des actualités qui concernent les réseaux. Alors effectivement. Et toi t'as décidé de nous parler des réseaux. En fait, je vais te parler de ce que je veux. Et tu vas me laisser faire mon intro comme je l'entends. Pardon, je voulais te lancer. Je me suis dit, je vais lui faire une passe D, mais en fait, non, il en a rien à foutre. Il fait Neymar, il prend le ballon tout seul, il court. Je fais pancrate surtout. Il court tout droit. Cette blague ne nous concerne que tous les deux, c'est horrible. Hashtag footix. Mais tu sais, ça nous concerne tous deux aussi bien pour la thématique foot que pour l'ancienneté du mec. C'est clair. C'est horrible. Des vieux beaufs qui mettent du foot. Voilà.
Alors effectivement, on avait effleuré le sujet la semaine dernière, estomaqué qu'on était par la rentrée massive de Binge, et on est de nouveau un peu tombé de nos chaises samedi devant la détermination de Nouvelles Écoutes à proposer des nouveaux formats aux assises du podcast dont on a un peu parlé tout à l'heure. Alors on s'est dit qu'il était peut-être temps et opportun de s'intéresser à la rentrée des podcasts à l'échelle de ceux qui affirment, podcast après podcast, sortie après sortie, une identité de plus en plus forte et définissent de plus en plus nettement le paysage des podcasts francophones. C'est la rentrée des réseaux. Posé, je suis sous Jack comme un bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu, non, c'est Lolo. Et si on a fait ça? Alors, peut-être pour commencer et pour JPP de vous. Juste on entend cette chanson toute la journée, donc là j'en peux pas. Ouais, c'est vrai qu'on la met assez souvent dans l'open space et on bouge les épaules façon charron. Alors peut-être pour aborder le sujet et surtout ne fâcher personne, j'ai essayé de regarder un petit peu la rentrée des réseaux, mais pardon. Mais évidemment, c'est difficile de considérer tout le monde et de tout connaître, et on n'a pas la prétention de tout voir évidemment. Donc là, les réseaux qui sont étudiés, donc il y a Binge, Qualité, Riviera Ferraille, Nouvelles Écoutes, Fréquence Moderne, French Spin, Radio Kawa, Slate et bien sûr J'aime bien quand tu parles, dont on parlera plus en détail après avec toi, Fanny. Pour être tout de suite très clair, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Omar, j'ai pas traité Boxon pour la simple et bonne raison que n'étant pas abonné, j'ai pas accès. Faut pas là-dedans, ne faut pas dans cette merde. Si t'as pas traité Boxon, Boxon, c'est pas tous les contenus. Et puis si vous voulez entendre parler de Boxon, vous pourrez écouter ce qu'Omar en a dit. Il y a quelques numéros du podcast. Voilà. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une rentrée qui, pour tout le monde, est une rentrée assez agitée. Enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas, à l'échelle globale, est une rentrée assez agitée parce que sur le périmètre que je viens de citer, on est sur une augmentation en nombre de podcasts réalisés de 70%. C'est-à-dire que le périmètre... Tu as travaillé des chiffres. J'ai fait un calcul. Wow. Oui, j'ai fait un calcul. En fait, pour être tout à fait précis, le réseau, l'agrégat des réseaux dont on parle éditait 29 podcasts réguliers depuis avant cette rentrée, et il en édite aujourd'hui 49. Donc ça fait beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. Alors, j'étais en train de faire un truc sur la console. Bien qu'il avait écouté le chiffre. Ah ouais, mais en fait, le rec, il fallait l'arrêter. Pourtant, les chiffres, c'est pour toi, Omar. Bah oui, j'adore ça en plus. Alors, t'as dit plus 70%? Oui, j'ai dit plus 70%. On passe de 29 podcasts. Il est jaloux, en fait. Et nous, on n'a toujours pas sorti Plaisir Coupable. Oh, les cons. Mais bientôt. Et ça ferait que 50... Non, ça ferait 100% de poids. Il sort quand? Alors le numéro 0, bonne question. Le sujet qui fâche, genre jamais tu en parles. Bah le numéro 0 est fait. Voilà, mais pas il est tellement dégueulasse que celui du numéro de mystère. Mais ça va. C'est dégueulasse. Non, mais c'est la qualité du son. Oui. On a vraiment une qualité de son parce qu'on l'a fait dans une configuration particulière, donc on va faire le 1 incessamment sous peu. Bien. Tu es rassuré. Vous pouvez continuer. C'est bien, on se fait interviewer par les invités. Alors, juste après donc ce chiffre global, donc je le redis, on est passé de 29 sur le périmètre étudié, 29 podcasts édités à 49 podcasts édités après cette rentrée. C'est trop. Et pourquoi c'est trop? C'est pas ce qu'il fallait dire. C'est beaucoup, ça aurait été bien. Mais on a coup de gueule pipi aujourd'hui. Alors, pour comprendre un petit peu de qui il s'agit et de quoi il s'agit, je propose de rentrer tout de suite, en fait, réseau par réseau, un petit peu dans l'actu qui les occupe. Je vais essayer de pas trop vous occuper non plus. Mais alors, peut-être commencer par celui dont on parle pas trop souvent, et pourtant qui est un des plus actifs, qui est Radio Kawa. Ce serait trop long de citer tous les podcasts qu'ils font régulièrement, mais rien que sur cette rentrée, ils proposent 6 nouveaux formats. 6 nouveaux formats, dont 3 consacrés au gaming. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette rentrée aussi, ce que je disais en intro, c'est que les identités de chacun s'affirment un petit peu plus. Et effectivement, Radio Kawa, on connaît leur appétence pour le versant technologique et même gaming du podcast. Là, effectivement, ça se confirme sur cette rentrée. Donc, les 3 formats que j'évoquais sont la cartouche, Poutine à 2 et Super Rétro Méga X. Voilà. Moi, je n'ai compris aucun titre. J'adore le dernier. J'adore il correspond tout à fait le dernier. Il correspond tout à fait le dernier.
Voilà, donc grosse rentrée pour Radio Kawa, orientée assez gaming. Peut-être juste pour compléter un peu leurs actus, avant de passer à quelqu'un d'autre, c'est leurs 10 ans, donc c'est aussi un réseau qui brille par son ancienneté et sa régularité, on le dira jamais assez. Et puis petit clin d'œil à ce qu'on avait traité récemment, Whisperos, on s'était demandé ce qu'allait devenir le format en attendant la nouvelle saison de Game of Thrones, ça va devenir un mensuel. Donc Whisperos continue et revient très prochainement. Et pour ceux qui veulent les soutenir, parce que c'est important aussi de le dire que la longévité et la pérennité de ces réseaux, elle tient aussi à leur capacité à se produire. Et en l'occurrence, il y a toujours un Patreon Radio Kawa qui est une association Radio Kawa, et il y a un Patreon qui continue à être disponible et à être soutenu par les auditeurs et qui leur permet de faire toutes leurs émissions, notamment les lives qui occupent une partie de leur budget. Et du coup, ils réinjectent 100% des fonds. Ouais. Alors, ils réinjectent pas tout systématiquement, ils ont une cagnotte, mais ils disent exactement. En tant qu'association, t'as pas trop le choix de toute façon. Quoi. Ouais, tu peux pas générer de bénéfices. Exactement. French Spin, le réseau de Patrick Béja, qui est aussi avec Radio Kawa finalement le plus ancien, donc en ce sens c'est un petit peu les tauliers du genre. Pas d'actualité brûlante pour French Spin, pas de nouveau podcast. On sait que Patrick Béja a annoncé sa future paternité, donc c'est peut-être aussi pour lui le moment de continuer à nourrir son réseau, mais de lever un petit peu le pied sur les nouveautés, et puis on le reverra certainement dans cette nouvelle aventure un petit peu plus tard. Et alors il y en a un qui détonne dans la rentrée des réseaux, on en a parlé. Oui, il y a un problème avec détonne. Il y a un jeune qui se fout de la gueule de ton vocabulaire, j'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais. Mais non. Il y en a un qui détonne. Comme on disait dans les années 80. Nom d'un petit bonhomme. C'est Fréquence Moderne. On en a parlé tout à l'heure, mais alors c'est génial parce que c'est vraiment. Il y a une nouveauté principale sur le réseau Fréquence Moderne. Ouais. C'est cette libre antenne qui va naître, qui s'appelle La Bande FM. C'est top de faire un truc. Ils sont tellement décalés, ils sont tellement iconoclastes qu'ils vont à contre-courant de la délinéarisation et ils vont aller chercher les gens en direct sur un format qui est un format que nous on connaît de la fin des années 80 surtout, quoi. Non mais arrêtez de dire que vous êtes vieux là. C'est vrai. On a trouvé le nom du podcast. Oui. Ça va encore des libres antennes en 90. Bien sûr. Oui, par contre t'as dit fin des années 80. Mais je parle de la naissance du format. Ok, pardon. Bah oui, ok. Voilà, c'est une renaissance, mais qui est une renaissance 30 ans après, quoi. Ça marche. Et voilà, bon, parce évidemment. Après l'âge d'or, c'est peut-être fin 90, 2000, quoi. Bah ouais, Max Tifoul, quoi. Ouais. Et voilà, donc il y a cette libre antenne dont la première est prévue le 26 octobre et qui évidemment en toute logique va mettre à contribution la communauté Fréquence Moderne qui, on le sait, est une communauté hyper active, donc il y a une forme de cohérence à solliciter des auditeurs qui contribuent déjà tellement à la vie du réseau, les massives comme ils les appellent. Pardon. Juste pour compléter l'actu de Fréquence Moderne, ils ont également ouvert un Tipeee très récemment. Donc pour ceux qui veulent les soutenir, n'hésitez pas. Ils disent que c'est essentiellement pour pouvoir produire des lives de 2 heures de perdu et de Culture 2000. Et ils disent que c'est aussi pour envahir la Russie. Voilà, donc finalement une seule nouveauté pour Fréquence Moderne, mais pas des moindres. Riviera Ferraille, on vient d'en parler. Il y a une seule nouveauté, mais qui a l'air d'être cool et qu'on a tous aimé ici. Donc c'est le Bureau des Mystères. On peut, alors même si on peut dire là aussi qu'il y a une identité qui s'affirme, on la connaissait, elle était assez évidente parce que Riviera Détente s'est tellement positionné sur l'humour et le divertissement que ça teintait forcément beaucoup tout ce qui émanait de Riviera Ferraille. Mais là finalement c'est encore plus clair parce que maintenant il y a Riviera Détente, il y a Spoiler Arrière qui est quand même sur la même dynamique, et puis le Bureau des Mystères qui, même si on pourrait presque le mettre à cheval entre les phénomènes de société et le divertissement, mais quand même le ton est tellement drôle et cool que on peut dire que là aussi il y a un réseau qui a vraiment enfin on peut pas présager de l'avenir, mais qui a choisi un petit peu sa thématique. C'est la seule actualité de la rentrée de Riviera Ferraille. On attend avec impatience la 4e newsletter depuis 7 mois maintenant. Qualité, les chers au cœur d'Omar. Pas d'actualité en termes de sortie, donc c'est pas le réseau le plus actif. Toi tu disais Omar que tu les suis beaucoup, que j'ai mes billets pour le Camp 2 ma mère. Ouais, il y a le Camp 2, ça c'est effectivement une actualité. Ils ont une autre actualité importante, c'est que même si elle date un petit peu maintenant, on en avait parlé, mais c'est qu'ils ont un sponsor, donc c'est aussi dans la
par rapport à la subsistance de ces réseaux, eux ils ont c'est pas un autre modèle, mais ils ont une autre corde à leur arc qui est un sponsor, donc Casper, le créateur de Matelas, qui sponsorise le studio 404. Alors on revient sur Binge, qui est le réseau le plus actif en nombre sur cette rentrée, puisqu'il y a 5 nouveaux formats qui ont été mis à disposition, dont un qui est très prolifique, parce que Binge Actu, c'est beaucoup de releases. Les 5 formats, pour mémoire... Et déroulés aussi. À dérouler. Donc quotidien, je crois. Donc il y a À dérouler, La bonne graine, les couilles sur la table, Binge Actu et NoTube. Donc NoTube, plutôt culture numérique, médias, Binge Actu, et c'est un ovni, c'est le seul réseau qui traite d'un podcast d'actualité. Ah, il y a Boxon quand même. Box quoi? Il est pire que moi. Pardon, non mais j'ai dit en entrée que je... Non mais c'est particulier parce que l'accès de toute façon c'est un peu comme... c'est pas accessible quoi. Il y a les contenus gratuits, allez écouter Boxon et vous faire votre propre avis. Et puis il y a du coup sur ces 5 sorties, il y en a 2 qui sont sur ce qu'a appelé Binge, parce qu'ils ont catégorisé leur réseau maintenant, qui s'appelle Les Histoires Vraies, donc à dérouler et La Bonne Graine. Et c'est pour reparler d'identité, c'est ce qui caractérise aujourd'hui beaucoup Binge, c'est cette capacité à produire des histoires vraies, à s'immerger dans la vie de gens. C'est beaucoup la patte de Julien Cernobori, mais pas que, puisque aujourd'hui à dérouler c'est Juliette Livartowski et La Bonne Graine c'est Victor Tuaillon qui anime aussi Les couilles sur la table. Donc voilà, on sent cette capacité à produire d'une part des histoires vraies, touchantes, et puis d'autre part de l'actualité. Ça coïncide avec l'arrivée de David Garzon qui vient de Libération, on l'avait dit la semaine dernière. Et ça, t'avais fait le total du coup? Et ça leur fait combien au total de... Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je l'ai fait. Ouais, j'aime bien les chiffres. Ça fait 14 en tout 14, pour Binge. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, 14 pour Binge, qui du coup ça me permet aussi de faire le petit virage sur les moyens de production de Binge. Il y avait eu un crowdfunding il y a quelques mois en guise de setup, et puis il y a des marques aujourd'hui qui commandent des podcasts à Binge Audio. En l'occurrence, les 2 qu'on connaît, il y en a peut-être d'autres, mais c'est MDR, qui est le podcast sur les comédies françaises, qui est produit pour une radio dédiée au cinéma qui s'appelle Séance Radio et qui est soutenu par le groupe BNP Paribas, et Rive de Seine, qui a été commandé au moment de l'ouverture du parc Rive de Seine par la mairie de Paris. Voilà, donc on est encore sur un autre un sujet qui est un petit peu à côté du sponsoring. On est vraiment sur le brand content, c'est-à-dire que c'est le territoire de la marque qui motive la création du podcast et son contenu. Et puis donc on finit par Nouvelles Écoutes, qui là double carrément sa capacité de production, puisqu'il y avait 3 podcasts avant cette rentrée édités par Nouvelles Écoutes, qui étaient La Poudre, Banquette et Parti Pris, même si Parti Pris était dans sa première mouture événementielle. Et puis il y en a 3 nouveaux qui arrivent, 3 nouveaux récurrents, Splash, Vieille Branche et Quoi de Meuf. Splash qui va parler d'économie, Vieille Branche qui va parler de gens, mais de gens qui ont fait la société, puisque c'est des personnalités au-delà de 75 ans qui ont compté dans la vie publique. Et puis Quoi de Meuf qui va parler de féminisme. Donc on est pour le coup là aussi dans une identité très forte entre La Poudre, Parti Pris, Splash, Vieille Branche et Quoi de Meuf. Banquette étant un petit peu à part parce que ça parle de sport. On est sur des podcasts qui explorent des phénomènes de société, et des phénomènes d'ailleurs de société sérieux, contemporain, et là voilà, on a aussi un réseau qui petit à petit s'affirme de plus en plus dans le paysage. Et c'est intéressant parce que du coup, chacun de ces réseaux occupe maintenant une place. Alors c'est sûrement pas définitif, ils vont sûrement tous continuer à évoluer, ils vont sûrement s'intéresser à des nouveaux sujets. Il y a les sujets qui sont traités aujourd'hui, puis il va certainement y en avoir plein d'autres, mais c'est quand même curieux au sens positif du terme de voir que petit à petit chacun vogue vers ses univers assez naturellement, en fonction de ses succès sûrement, en fonction des affinités des gens qui sont en place là-bas, et que ça fait un paysage qui est de plus en plus net pour nous aussi qui consommons tous ces podcasts. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que la rentrée finalement, même si en nombre elle a été très importante, elle a pas détonné vraiment en termes de sujets. Oui, j'ai redit détonner. Ouais, j'ai redit détonner. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la place? Elle n'a pas étonné, elle n'a pas rompu avec la tradition. En fait, même s'il y a 20 podcasts qui ont émergé sur la rentrée,
les sujets qui sont traités sont en exacte adéquation avec les sujets qui étaient traités avant cette rentrée. Donc la dominante forte, c'est les sujets de société. On l'avait dit, il y a déjà beaucoup de la thématique féministe par exemple était un sujet qui était déjà très abordé dès le début dès l'émergence des podcasts indépendants français il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et aujourd'hui encore, c'est des sujets qui parlent, certainement le symptôme d'une société qui va mal et qui se pose beaucoup de questions. Certainement, oui. Voilà, il y a beaucoup de... C'était mieux avant, moi je peux dire. Ouais, 90. Il y a beaucoup de sujets. Mystères et tout, c'était plus sympa. Absolument. Voilà, et puis alors donc en guise de juste d'observation, et peut-être que ça donnera des envies, mais moi j'ai cherché des explications et j'en ai pas trouvé. Pourquoi il y a certains sujets qui sont pas du tout abordés encore aujourd'hui, ou très peu. Le sport en est un. Alors qu'aux États-Unis ça cartonne le sport en podcast. Exactement, c'est un peu parce que quand on peut dire la vérité, quand j'ai préparé ce sujet, j'ai partagé avec toi. Et j'avais besoin de ton avis. J'ai commencé par te demander si tu pouvais m'éclairer sur le Big Bang, sur la théorie de la naissance du monde. J'ai écouté le Big Bang, j'ai donné mon avis parce que le pilote était à chier. Et donc c'est pas. Donc voilà. Et puis après, on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs pour voir si les thématiques sont en concordance avec ce qu'on voit chez nous. Et du coup, on a regardé un petit peu le top Stitcher, qui nous paraissait être un réseau assez évocateur de ce qui se passe aux États-Unis notamment. Et c'est vrai que le sport notamment est un sujet qui est vachement traité aussi d'ailleurs par les stars du sport aussi aux États-Unis, et qui est très peu, voire pas du tout traité en France. Bon, il y a un autre segment finalement, c'est la pop culture, et notamment le cinéma et les séries, qui était un genre qui avait commencé très fort parce que Binge s'y est mis très tôt, mais finalement personne dans les réseaux, toujours je parle, n'a pris le relais de Binge. Bon, il y a évidemment Fréquence Moderne, avec 2 heures de perdu, mais qui est sur... Il y a le Camus Robotics Podcast Universe aussi. C'est vrai que les passages, qui a lancé son 3e contenu par la Montluc, autour des films de Luc Besson, et qui pour le coup traite vachement cette problématique, enfin ce sujet qui est le cinéma, pas les séries, pas encore les séries. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que les séries particulièrement, c'est un thème qu'on voit beaucoup et du coup, dans le paysage américain, avec des podcasts qui sont consacrés un peu comme podcast à l'univers d'Harry Potter, des podcasts qui sont consacrés à l'univers d'une seule série, d'une seule œuvre. Et ça, c'est un truc. On avait parlé de Buffy ici, du podcast Pourquoi j'adore Buffy. C'était ça. Et du coup, ça me rappelle une question qu'on nous a posée lors de la table ronde des assises de Nouvelles Écoutes. C'est de savoir quel sujet on aimerait voir être traité dans le podcast. Vous avez des idées, vous, autour de la table? Il y a des trucs que vous aimeriez? Moi, je me suis posé la question en préparant ça. Le sport, c'en est vraiment un. Je trouve que il y a un truc très paradoxal, c'est-à-dire que j'imagine que s'il est assez peu traité, c'est parce qu'il est très très couvert par les radios généralistes aujourd'hui. Et en même temps, moi, je trouve qu'il est assez mal couvert. J'ai vraiment envie d'entendre le sport traité avec un ton différent, sans qu'il y ait les protagonistes du sport qu'on voit depuis 20 ans, à la fois sur les terrains, sur les cours et maintenant sur les antennes. C'est un petit peu comme on a envie d'entendre des gens qui parlent de cinéma avec des sensibilités de spectateurs. Moi, j'ai envie d'entendre parler de sport avec une sensibilité de gens qui le consomment en tant qu'observateurs, et pas seulement en tant qu'anciens acteurs et consultants. Donc ça me fait vachement envie. Moi, la gastronomie, j'adorerais aussi. Je connais assez mal, en fait. Je crois que c'est aussi un sujet qui est pas mal traité par les radios généralistes, mais j'ai l'impression aussi que c'est traité vachement par les tauliers du genre, Petit Renaud, Robuchon, tout ça, qui sont des chroniqueurs réguliers de la radio. Et même chose, là, on voit qu'il y a plein de gens qui adorent manger, manger ça. Ouais. C'est ma passion. Et qui adorent faire des trucs eux-mêmes avec leurs mains, qui sont curieux de comment on fait ci, ça, qui sont curieux des produits, qui voyagent de plus en plus, donc qui reviennent aussi avec des envies, avec des souvenirs. Et même chose, moi j'aimerais bien entendre parler des gens qui sont pas forcément des pointures, mais qui ont envie de transmettre juste un bon moment, une passion, un truc. Voilà. Ouais. C'est mes 2 sujets. Complètement aussi pour la gastronomie, parlé, Et pas forcément française, justement, d'avoir une gastronomie un peu mondiale, un peu comme j'en avais parlé dans une des recos culturelles, le Chef Table sur Netflix, le documentaire qui... alors soit là c'est sur des très grands chefs, mais pourquoi pas des podcasts aussi sur des amateurs qui nous proposent leur idée de recettes, leurs astuces, je sais pas, enfin moi qui adore manger mais qui sait pas très bien cuisiner, je crois que t'allais dire mais qui sait pas très bien manger. Mais qui sait pas très bien manger, non.
Ouais, non, je trouve ça très intéressant. Et après, sur les séries aussi, je suis d'accord. Moi qui adore les séries, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de podcasts. J'avais parlé d'un épisode et j'arrête, qui est un podcast justement sur les séries. Il commence à en avoir de plus en plus, j'ai l'impression, sur les séries. Ouais, je pense qu'il y a un petit... Et voilà, après le féminisme, moi j'adore les podcasts sur le féminisme, donc je trouve qu'il y a un vrai engouement et j'espère que ça continuera comme ça. Donc voilà. Bah moi c'est ce que j'allais dire en fait, les séries, parce que je trouve que l'audiovisuel, que ce soit les films ou les séries, je trouve que c'est un sujet qui va très bien au podcast, que ce soit des critiques ou juste parler de l'univers étendu comme podcast. Et du coup j'allais dire que pour les séries, je trouve ça encore un peu faiblard en termes de. Mais sur les voyages aussi. De contenu, ouais, les voyages aussi, mais les voyages c'est visuel. Enfin. Non, parce que tu vois, il y a sur les routes d'Asie. Ouais, sur les routes d'Asie. Qui est vraiment cool, quoi. Enfin, recommandation, je valide complètement. C'est top. J'avoue, j'ai un peu de mal à rentrer sur les trucs de voyage, quoi. Alors, je sais pas, je sais pas quel angle, mais en tout cas, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Tu peux peut-être vivre, je sais pas, une immersion totale avec quelqu'un qui fait un tour du monde. Je sais pas, nous apprendre des choses sur les cultures. Enfin, voilà. Et toi, Fanny? Moi, il y a 2 thèmes que j'aimerais voir traités davantage, c'est les récits, comme Transfert. Transfert, c'est genre le truc ultime pour moi, c'est vraiment genre écouter quelqu'un qui raconte quelque chose, que ce soit vrai ou pas, je m'en fous, juste quelqu'un qui me plonge dans un truc pendant 30 minutes et qui me met à fond dedans. Et le deuxième, c'est la musique. Il y a que dalle donc il y a Binge qui a... No Fun. Ouais, No Fun. Il y a 82 BPM que j'aime beaucoup. Ouais. Mais à part ça, aussi. Niveau musical, il y a vraiment pas grand chose. Déjà pour une question de droit d'auteur. C'est ça, il y a la problématique. Je pense qu'on va en parler un petit peu, puisque toi, t'as la chance d'avoir un contenu autour de la musique, mais édité en Belgique. Je vais quand même devoir payer. Ouais, mais bon, je crois qu'il y a une porte qui est ouverte. En tout cas, c'est un peu moins compliqué qu'en France. Au niveau des droits. Pas sûr. Les droits d'auteur, ouais. Ouais, les droits d'auteur et la diffusion du coup on demand de musique, puisque c'est ça la problématique. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui adoreraient faire du contenu sur la musique, mais on s'en rencontre à chaque fois. Il y a ce fameux cas de No Fun qui avait passé à peine, je crois, 8 secondes d'un titre de Drake dont il parlait, donc dans le cadre d'une critique, et il s'était fait striker de SoundCloud. Donc ce qui risque de nous arriver aujourd'hui. Ce qui risque de nous arriver à cause des 5 secondes de réseau de Niska. Et donc ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Puis ça paraît logique, quoi. L'audio, la musique, c'est. Et puis aux États-Unis, pour le coup, ils le traitent aussi, pour revenir sur ce que tu disais sur mais parce que là, il y a un fair use. Parce que là-bas, il y a effectivement un cadre qui est plus propice. Alors justement pour Fanny, on en vient à ton réseau à toi. Et moi mes idées on s'en fout. Ouais, grave, on s'en fout complètement. Non mais d'ailleurs je les ai déjà dites. Mais toi tu les as dites à tous ces réseaux qui grâce à toi ont pu créer leur réseau de podcast. Voilà, faut aller sur le Facebook de Nouvelles Écoutes, vous allez avoir ma réponse, le teaser quoi. Alors Fanny, ça s'appelle J'aime bien quand tu parles. Oui. Et ça a quelques semaines, quelques mois. J'imagine que la conception date d'un petit peu plus. Ouais. Alors justement, peut-être on peut commencer par là. Est-ce que dans les thématiques parce que c'est un réseau de 4 podcasts aujourd'hui, Quistax, Comedy News Weekly, Science Diffuse, et alors Dan Gagnon gratuitement. Oui. On dit comme ça. Moi, je suis comme Manon, hein. Carzon. J'hésite toujours, je sais jamais. Avec les noms. Dan Gagnon. Ouais, plein de gens en France disent gagnant ou gagnonne. Ouais. C'est vrai. C'est assez bizarre. Parce qu'ils écoutent pas les podcasts. Busted, Guillaume. Qu'est-ce qu'il est méchant. Ah oui, il l'a dit d'une manière trop méchante. C'est clair. Oui. Et alors justement, parce que je parlais tout à l'heure de Rivière à Ferraille, il y a une inclinaison humour, divertissement dans cette première release du réseau, même s'il y a du coup aussi de la musique et de la science. Est-ce que le choix des thématiques, il a été fait un petit peu en fonction de choses qui te semblaient manquer dans le paysage, ou c'est vraiment que de l'affinité pure et vous avez foncé en fonction de ce que tu avais envie de faire? C'est plus une question, il n'y a pas de podcast en Belgique en fait, quasiment, l'offre est vraiment quasi nulle, et je bosse avec Dan Gagnon depuis plusieurs années, et du coup c'est un peu venu tout seul, genre tu fais un podcast, moi j'ai envie de faire un réseau, bah voilà. Et donc c'est plus ça qui a fait que. Et puis j'étais avec donc Seb qui fait Science Diffuse, et lui il est à fond dans la science, il pose 4 milliards de questions à la seconde. Et moi le seul truc dont je sais parler c'est la musique, et du coup ça s'est un peu fait comme ça, il n'y a pas eu vraiment de réflexion éditoriale. Je pense que ça va plus venir par la suite quand on va vouloir développer d'autres choses.
Ah, parce que Dan Gagnon, ça fait longtemps qu'il est dans le game, comme on dit. Ça fait, ouais, lui, il est canadien, donc il a beaucoup plus la culture podcast depuis des années. Et donc oui, il a Dan Gagnon gratuitement. À la base, ça avait été lancé en 2012. Il avait fait une saison de 15 épisodes et puis il avait mis ça en stand-by et donc là on l'a repris avec le réseau. Et Comedy News Weekly existe depuis 2013. Ouais, et donc là j'ai pris le train en marche en quelque sorte. Et puis tout sur la bagarre. On parle de bagarre. Tout sur la bagarre, ouais. Il a un podcast sur le MMA avec un coach qui s'appelle Chris Genacht. Ouais, c'est un acteur important du podcast et c'est pas un nouveau, quoi. Voilà. Et comment ça s'est passé du coup, justement le fait de se dire ok on se met ensemble et on abrite tout ça avec sous un réseau et notamment Comedy News Weekly. Est-ce que ça s'est fait très naturellement parce que bon, Dan Gagnon, tu dis que tu le connais depuis un moment, mais par exemple Comedy News Weekly, est-ce que c'est une rencontre opportune? Est-ce que c'est Dan est dans Comedy News Weekly aussi. Mais donc, oui, mais comme c'est un podcast qui existe depuis quelques temps, qu'est-ce qui a motivé à un moment le fait de se dire ok on l'inclut dans un réseau? Simplement le fait qu'en Belgique le besoin est à créer des podcasts et du coup je pense qu'une synergie c'est nécessaire à ce niveau parce qu'il faut un peu peser dans le game pour dire aux gens regardez, les podcasts c'est un vrai truc, ça va arriver, vous pouvez trouver un contenu alternatif à la radio. Et donc voilà, c'était vraiment une idée de synergie dans la diffusion et dans la communication. Et toi personnellement du coup, Quistax, la musique c'est Ouais, pardon. Quistax, ce nom à chaque fois, je me pose la question. Vous savez pas ce que c'est un Quistax? Bah non. Ah, les Français. Ça y est, on est arrivé au point France versus Belgique. Ouais, mais c'est un des trucs qui a fait que j'aimais vraiment bien ce nom, c'est que déjà le nom, le mot, je trouve qu'il est chouette. Et un Quistax, c'est un mot belge. Ouais. C'est en fait les espèces de vélos à grosses roues que tu utilises sur le bord des plages. What? Ok, ouais. C'est vélo à grosse. Je pensais que c'était de la bouffe. Du coup, je sais pas comment vous appelez ça. Vélo à grosse roue que tu utilises sur les gros vélos là. C'est électrique, non? Tu t'assieds, tu pédales et c'est une espèce de mini voiture, mais tu pédales en fait. Ah, t'as pas de. Il y a un guide, enfin il y a un volant. Un volant. Un volant, ouais. Alors un vélo à volant. Ok, je suis en train de checker sur Google Images. Ça c'est cool. En fait, c'est une voiturette où tu pédales. Voilà, c'est ça. Ah. Le mec comme il a dénigré le nom du podcast. En fait, c'est un truc qui roule. Mais non, pas du tout. J'essaie d'expliquer à Pierre. Voiturette qui pédale, c'était un peu long. Parce que moi j'étais à vélo à volant. Et pourquoi du coup? Pourquoi cette idée c'est ça, pardon. L'idée du podcast ou l'idée du nom? Non, du nom. Mais je sais pas, c'est juste le mot il claque. C'est génial. Ah mais c'est une sorte de pédalo en fait. Ah c'est une Rosalie. Une Rosalie? Mais non. Bah si, ça s'appelle Rosalie. C'est vrai que ça s'appelle Rosalie. C'est quoi ce mot? Chez nous, c'est peut-être Rosalie. Mais Quistax, ça vient du mot cuisse. Donc c'est plutôt habile. Plutôt que Rosalie, ça on n'avait pas remarqué. Quelle perspicacité. L'étymologie, c'est important. Donc ouais, il n'y a pas forcément de lien entre le nom et le... Non, puis il y a moyen de faire plein de lancements à la con avec Quistax. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, je me bien. Ouais, non, mais c'est cool. On a un en tête comme ça? De quoi? Mais non, mais tu peux à chaque fois utiliser la rime en axe en même temps. Ouais. Furax. Furax. Voilà. Relax. D'accord. Voilà. Et si je veux parler de Mika, c'est bien. Alors, on adore Mika. Ouais, c'est surtout vachement dans ta ligne édito, j'ai l'impression. Bah écoute, le premier album était vachement bien, je trouvais. C'est vrai. Bon, en même temps, j'avais genre 13 ans, mais moi j'adorais le premier album. Je suis allée le voir en concert et tout. Et donc tu peux peut-être nous parler un peu plus du contenu de ton podcast. En gros, c'est un truc de 10 minutes chaque lundi où je parle d'un artiste, d'un album en tout cas. Et je développe un peu le contexte, d'où sort l'artiste, ce qu'il a fait avant, l'ambition derrière ce disque. Je parle un peu des textes plus précisément et je passe pas mal d'extraits aussi, 5-6 par épisode pour vraiment... En gros, l'idée, c'est que les gens ils se disent ok, qu'est-ce que je vais écouter? Je vais mettre un épisode de Quistax et je vais avoir un avis tout fait en 10 minutes parce que j'aurai entendu les extraits, parce que je saurai d'où ça vient, parce que je saurai l'idée derrière. Et c'est l'idée de... C'est cool. Trop bien. Et donc, comment tu t'en sors avec ces extraits? Elle a sa petite combine. Non, en gros, c'est juste j'ai contacté la SABAM, donc l'équivalent SACEM, en leur disant voilà, j'ai envie de faire ça, comment ça se passe? Je t'avoue qu'ils ont du mal encore avec le fait de... Comment ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le podcast? Je suis pas au courant. C'est ça, c'est vraiment un truc qu'ils n'ont pas encore percuté là-dessus. Et du coup, là, on part sur un espèce de forfait, surtout que c'est très très mal foutu parce que ils comptent par durée de podcast, ils n'ont pas de diffusion. Et c'est compté par heure et par an. Du coup, tu dois calculer combien d'heures de podcast tu as publié, tu dois mettre ça sur un an.
Alors que, oui, c'est très lié Alors, au ça veut dire qu'ils inventeraient une mécanique qui serait pas la même que pour la diffusion linéaire de titres. Moi, j'allais dire que ça ressemblait justement à la diffusion linéaire. Le contrat est le même pour les web radios. Bah si, tu dois donner la durée à chaque fois des occurrences de diffusion. Par exemple, si sur une de nos radios on diffuse 30 secondes, bah tu mettras le nombre de fois où tu l'as diffusé et 30 secondes en face dans le spreadsheet si tu veux. Et donc le temps est toujours comptabilisé. Oui, mais je veux dire, l'épisode. Pour un artiste, la durée de son titre ne conditionne pas la valeur de droit qu'il récupère. Si. Bah non. Si, parce que c'est à la fin, il faut une proportion. Si j'ai passé... mais la proportion, elle est en nombre de diffusions. Si on a passé, par exemple, 100 fois un extrait de Niska de 5 secondes, il touchera moins d'argent que si je passe ne serait-ce que 2 fois un autre titre qui fait 5 minutes. Ah ouais, et là, c'est l'instant mat. 5 secondes fois 100. Non, j'entends, mais... En fait, à la fin, le nombre d'écoutes, le nombre de diffusions et la durée, ça leur permet justement de faire le prorata. Tu veux dire que puisque tu pars, qui fait 8 minutes, par exemple, ce sera le secret de la fortune de Jean-Jacques Goldman. Exactement. Voilà, vous avez intérêt à faire des longs titres et à ce que Fanny, du coup, choisisse des extraits plus longs, quoi. Et donc, mais là, je peux pas parce que là, je risque les problèmes avec les labels parce que étant donné que le podcast est en téléchargement, les gens pourraient cutter la partie. L'écoute, donc ça, on demand, ouais. Voilà, donc je fais pas des extraits de plus de 30 secondes en général. C'est 30 secondes, ils t'ont limité à 30 secondes du coup. Ils m'ont pas limité, mais c'est vis-à-vis des labels que... Tu préfères prendre les devants, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc ouais, c'est hyper casse-gueule et c'est pour ça que je l'ai pas fait plus tôt aussi. Parce que genre me dire déjà je prends plein de temps pour faire quelque chose et en plus je dois payer, c'est ultra frustrant. C'est chiant. Mais du coup tu parlais d'argent tout à l'heure, tu payes non quand même oui, pour ça. C'est payant. Donc c'est quoi, c'est par rapport au chiffre d'affaires, étant donné qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, même pas, tu vois. Donc, s'ils prenaient un pourcentage sur un éventuel sponsoring ou quoi, là je serais totalement ok parce que c'est normal, mais là non, c'est en fonction du temps de podcast que je diffuse en un an, remis sur 1 heure, machin, c'est hyper compliqué comme truc, mais en gros ça va coûter assez cher. C'est même pas en fonction de ton audience. Non, ça n'a aucun rapport avec l'audience et ça je trouve ça un peu aussi frustrant. Donc ils vont te faire une facture à la fin, ils vont dire vous avez passé tant de musique et c'est tant. Ouais, c'est ça. D'accord. Et t'as une idée un petit peu? J'imagine que ça a été... si je fais 52 épisodes en un an, ça va quand même être 800 balles. 800 balles, ok. Bon, et du coup, est-ce que derrière vous, à l'échelle du réseau, vous avez commencé à réfléchir à des modes de financement ou pas encore du tout? Là, on a un peu de sponsor audible qui arrive qui est en cours sur Comedy News Weekly et Dan Gagnon gratuitement. Et puis après, j'ai mon petit dossier sponsoring qui est prêt à être envoyé. Maintenant que c'est un peu lancé et que la presse commence un peu à en parler, j'aurai un peu plus de poids, je pense, pour arriver près des gens et leur dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'associer votre marque? Donc l'idée, ce serait de partir sur du sponsoring. Simplement parce que les autres, soit genre le Tipeee, crowdfunding et tout, ça me tente pas trop, et puis surtout on n'a pas du tout l'audience nécessaire pour l'instant pour lancer ça. Okay. Et moi j'avais une question, rien à voir avec tout ça, mais comment... Moi je voudrais pas de gastronomie. Alors, je trouve qu'on n'a pas parlé assez d'Harry Potter. Non, je voulais savoir, c'est comment tu fais ta veille du coup pour découvrir ces artistes? Enfin, les nouveaux artistes dont tu parles. En fait, je bosse dans la musique depuis quelques années. J'ai créé un site qui s'appelle La Vague Parallèle, qui est un blog musical. J'avais une émission l'an dernier sur une des chaînes de l'RTBF où on parlait que de musique. C'était vraiment requindé, assez pointu quand même. Et donc, ça fait des années que je suis là-dedans. Je suis attachée de presse aussi pour des groupes, tout ça. Donc je finis par immergée dans voilà, c'est ça, c'est un peu mon job d'écouter de la musique des fois, donc c'est cool. T'es une grosse fan de podcast, j'imagine, toi-même? Ouais. J'en écoute moins avec j'aime beaucoup Transfert, comme je l'ai dit. Nouvelle École, la base, trop stylé. Antoine Archer represent. Un jour je te battrai au blind test. Non, c'est faux. Jamais, je crois. Sinon, dernièrement, j'ai commencé hier, à cause de vous d'ailleurs. À cause de vous. Ouais, mais c'est marrant. J'accuse le podcasteur. J'étais en trajet pour Paris, dans le trajet pour Paris, et je suis tombée sur un truc et je me suis dit, mais putain, c'est quoi? Je me rappelle pas avoir téléchargé ça et tout. Et puis ça a fait tilt. Vous en avez parlé, c'est à bientôt de te revoir, c'est ça? Merde, à bientôt de te revoir. Ah non, c'était le podcast magasin qu'il a fait. C'est un autre podcast sur les podcasts. Non, je connais pas ça.
Je suis sûre que c'est Non, vous mais qui en on a avez jamais parlé de ça. Non, moi ça me dit rien. Et moi, podcast Ah, magasin. bien, j'étais c'est une blague. C'est une Oui, on blague. a compris qu'est-ce que ok. c'est la vieille blague. J'adore. C'est une blague qui sera Que t'aurais peut-être pu coupée. faire, Pierre aussi, hein, franchement. Comme ça, plutôt que de clasher une personne, genre clash 2, bien ouais. Voilà. Ah, mais j'étais sûre que c'était toi qui en avais parlé en plus. Moi ouais, non. c'est une des meufs qui fait l'émission. Ah, alors oui, c'est chez Louise Mademoiselle. Petrouchka, ouais. Non, on a parlé dans les l'autre. news. Marie-Sophie quelque chose, je pense. Ah non, alors c'est pas moi. Bon, bah c'est pas vous. Alors, bah, Et du coup, C'est quoi ça parle de quoi? Allez, faites après. Alors, j'ai à peine commencé, mais Moi j'ai je trouvé sais, ça parce que assez j'ai tout marrant. écouté, mais quand même j'aimerais savoir. Moi, je connais pas du tout, ouais. En fait, c'est une fille qui parle avec quelqu'un qui est en gros, c'est une interview fleuve et pas de promo, donc c'est juste deux personnes qui discutent. Ouais. Et dans le premier épisode, là, elle avait plein d'extraits d'un livre que l'autre personne lisait et rebondissait dessus à chaque fois sur différentes thématiques et tout ça. Et c'est assez marrant en fait dans le ton. Mais du coup, je sais pas d'où j'ai ça. Bah écoute, non, c'est pas moi. Ouais, mais une ça a l'air enquête, cool. t'inquiète pas. On va Ouais, trouver. voilà. Et donc il y a ça. Sinon, évidemment, j'ai pas mon truc sur moi là pour regarder. J'ai beaucoup aimé Startup, la première saison. Oh, bien. Parce que forcément, quand tu veux lancer un réseau de podcast et que Ouais, t'écoutes c'est un podcast. l'inspiration. Voilà, c'était vraiment dingue. Sinon j'écoute les podcasters évidemment. Ah On l'attendait. Tu te souviens comment t'as découvert d'ailleurs, par curiosité? Twitter, je pense. Twitter, ok. Comme quasiment Cool. tout. Go follow, @podcaster. Mais non, mais si vous écoutez. J'espère. Mais peut-être c'est la première fois. Voilà, sinon. Si vous nous rejoignez. Si vous écoutez le podcaster en ce moment, écoutez le début de l'épisode. On revient tout de suite après une page de pub. Il y a personne qui fait la pub là? Ah bah alors les gars. Hein? Bah le concepteur rédacteur là, il fait la Alors. pub quoi. Ah, mais là, je suis pas dans mes heures de travail. Bon bah c'est cool, on a d'autres questions. Tu voulais, Ouais, tu voulais dire un truc en particulier? Ah, le futur peut-être pour JBQ. TP. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'était un peu long, mais j'aimais bien le nom. JBQTP. Ouais, c'est très joli comme nom. Franchement. Parce qu'il y a des podcasts qui s'appellent Cuistact. Je sais pas si t'as vu. Je rigole. Ouais, j'ai un peu des problèmes pour appeler les choses. Non, mais j'aime bien le Cuistact, côté c'est cool. abstrait. Non, mais ça se retient. Mais c'est très cool. Ça se retient Moi, j'aime bien. Ah oui. Parfois, on se prend tellement la tête. Moi, je suis un peu psychorigide sur les noms. tu vois. Non. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit sexy, tu vois. J'essaie de trouver le bon équilibre. Mais parfois, tu vois, faut Ah ouais, se j'aime dire. bien. Quand tu parles, c'est un peu l'anti-sexy par excellence, mais je trouvais que ça résumait bien le truc, parce que le but, c'était de vraiment faire parler des gens pour lesquels je me dis, mais putain, continue à parler, genre, on va juste s'asseoir là, et tu vas parler jusqu'à la fin de la vie. Et faire un tour le long de la plage en cuistax. pédalant. Voilà. Génial. Il faudrait que je fasse Mais c'est clair, faut qu'on fasse. un roulé-parlé. Mais oui, en cuistax. Ah ouais, c'est trop bien ça. Bim. Bah voilà le futur de Et JB. voilà. Bah voilà. Vous avez des projets? C'est quoi la suite du coup? Alors, il y a des choses qui sont en discussion avec des gens très bien. Mais ça, c'est pas du tout encore assez abouti pour que j'en parle. Mais sinon, un truc sur lequel on travaille pour l'instant et qui m'exciterait vachement, c'est la fiction. On est sur deux projets en écriture pour l'instant. Ouais. Et voilà, mélanger vraiment l'audio et l'écrit en l'occurrence, c'est un truc. C'est marrant, on en a pas parlé trop dans le sujet de Guillaume, mais c'est vrai que la fiction, c'est un truc, on sent que c'est en train d'arriver. Il y a de plus en plus de projets autour de la fiction aux États-Unis notamment. Et ben, en fait, moi, je suis assez d'accord avec ce que Fanny, tu disais tout à l'heure. C'est que, par exemple, Binge a appelé son segment Histoire vraie, et c'est vrai qu'on sent l'authenticité des choses quand c'est fait par eux. Mais moi, j'ai presque envie de dire, peu importe en fait, fiction, histoire vraie, l'important c'est la capacité à plonger dans un univers et à faire vivre un truc complètement fermé, quoi, un truc prenant. C'est pour ça que moi j'ai commencé à écrire des trucs simplement par facilité, parce que c'est plus facile d'avoir le contrôle sur une histoire que t'écris que sur un truc tu sais jamais, genre comment ça va se passer, comment les voix vont sonner et tout ça. Et c'est purement par facilité que je suis partie vers de la fiction, parce que rechercher les sujets, s'arranger pour que tout soit bien. Ouais. Faut que t'aies toi-même investi à l'écriture dans ce projet de fiction. J'ai commencé un truc, je sais pas si je vais le sortir un jour, parce que come on, mais mais on verra, ça peut être marrant. Cool. C'est cool. Okay. Oh, c'est super. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'émission. Je sais pas si vous avez encore des questions pour Fanny. Non, je pense qu'on peut passer aux recommandations culturelles. Ok. Qui en a du coup? Omar? Ouais, moi j'en ai une.
J'en ai une sur un podcast. Je savais. Le gros geekos. Et donc moi, ma recommandation, c'est un podcast qui s'appelle Bureau des mystères. Le Bureau des mystères. C'est un podcast américain qui s'appelle Dissect, a Serial Music Podcast. Et en fait... toujours des podcasts, toujours des noirs à Toujours longe. en américain. Ça, c'est le truc Toujours en américain. Ouais, exactement. Fanny l'a reconnu. C'est sur, en fait, c'est un podcast qui dissèque les œuvres, la sélection et autour des œuvres qui ont gagné des Grammy Awards. Donc c'est de la musique. Et la première saison était sur Kendrick Lamar. Cool. La deuxième est effectivement, comme tu dis, sur Kanye, Jesus. Enfin, je suis assez fan de cet artiste. Et ce qui est génial, c'est que le postulat de départ, c'est que on consomme tellement de choses aujourd'hui et on a tellement accès à tout, et particulièrement dans la musique. C'est qu'en fait, il a envie, le mec qui fait ce podcast, il a envie de s'arrêter un peu plus sur les œuvres et arrêter, il dit because great art deserve more than swipe. Donc il pense qu'on est dans une génération de scrolling, et du coup lui fait vraiment des analyses mais très poussées de chacun des titres des albums qu'il choisit de ses artistes, et ça va de l'histoire du sample même, qui pour le coup peut avoir à peine quelques secondes dans le titre final de Kendrick ou de Kanye, et c'est super intéressant pour ceux qui sont fans de musique en général, et si vous aimez particulièrement ce genre d'artistes, je vous recommande fortement. Bon, c'est en anglais mais ça reste assez accessible, et puis j'avais donné ce petit tip, mettez les scripts pour avoir le texte en dessous de l'écran, et c'est quand même plus cool. Voilà pour moi. Fanny, toi t'as une recommandation? The Good Place, je sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est une podcast nouvelle. aussi, encore Non, c'est une série sur Netflix. Okay. On peut aller dans tous les domaines. Ouais, un livre, un film. Ce que tu veux. Donc c'est une nouvelle série avec Kristen Bell, donc qui joue à Véronica Mars, et qui est genre. Alors là, Yacine de cœur contre la poitrine pour les auditeurs. Véronica Mars. C'est pas très visuel. Tu travailles dans la radio, toi, non? Je suis trop fan de Véronica Mars. Ouais, c'est ça, moi aussi. Et du coup, retrouver l'actrice, c'était vraiment cool. Et en fait, c'est une série qui, au début, a l'air un peu concon, elle a l'air un peu cliché. Ouais. Et, tu te dis, putain, allez, c'est ça, encore un truc un peu stupide. En fait, le pitch, c'est que donc il y a Véronica Mars, enfin Kristen Bell, qui arrive au paradis. Et on lui dit, voilà, tu as été envoyé ici parce que tu es une bonne personne. Donc on va te mettre dans un endroit où tout le monde s'aime et tout le monde est content et t'as tout ce que tu veux, tout ce que t'as toujours voulu. Sauf qu'en fait, la meuf, c'est une grosse connasse, et du coup, elle se rend compte qu'elle est là par erreur. Et du coup, toute l'histoire, ça va être elle essaye de savoir comment elle s'est retrouvée là-bas par erreur. Elle essaye de pas que les gens le découvrent pour ne pas aller en enfer, où là, il se passe des trucs évidemment affreux. Et voilà, c'est un humour un peu con au début, mais en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ils jouent de plus en plus avec les clichés, et genre, ils rigolent du style eux-mêmes, et il y a plein de références vraiment super cool. Genre, à un moment, il y a une séquence de 10 secondes où c'est un montage un peu les feux de l'amour, genre où t'as au moment du plot twist un peu, t'as une coupure pub, alors, enfin, t'as une fausse coupure, comme s'il y avait une coupure pub, enfin, des trucs comme ça, et voilà, c'est vraiment très très drôle. Et il y a une scène dans la saison 1 avec des cactus. J'ai rarement autant ri de ma vie. C'est genre tu sais ce qui va arriver, mais tu rigoles quand même tellement c'est bien fait. Donc voilà. Cool. Les cactus, c'est noté. Et toi, du coup? Moi, non, c'est super triste de dire ça, mais j'ai pas de reco culturel parce que. Tu as une vie de merde. Parce que voilà, ma vie est pas ouf, et. Non, mais parce qu'en fait, j'ai même en film et tout ce que j'ai vu dernièrement m'a pas plu, quoi. Donc il n'est même pas. Tu veux faire une contre-recommandation? Non, je préfère. T'as déjà vu ça? On On était sûr qu'il voulait placer ça. Mais oui, évidemment, il est tellement prévisible. placer ça. Eh ouais. Donc non, ça sera. C'est ça d'avoir tout inventé, quoi. À la fin, bien prévisible. Ça sera un passement de tour pour moi. Ok. Et Guillaume? Oui, alors je voudrais vous recommander un livre que je viens de finir, de Stefan Zweig, qui est la biographie de Magellan, qui est d'abord très digeste parce que c'est court. Le Zweig était un novelliste et un biographe, mais sur des formats courts. Et celle-là est vraiment très intéressante à différents titres. D'abord parce que Magellan en lui-même était un personnage assez curieux et assez atypique. Et puis surtout parce que ça revient sur un moment de l'histoire du monde qui est il y a certainement plein de gens qui s'intéressent beaucoup à ce moment du monde, mais pour nous petits Français qui n'avons pas été les décideurs du monde à ce moment-là parce qu'on n'avait pas cette fibre d'explorateur comme les Portugais et les Espagnols notamment l'avaient, et ça permet de se replonger dans un moment où la carte du monde s'est décidée et s'est dessinée.
et elle conditionne encore vachement la géographie mondiale aujourd'hui. Et c'est incroyable en fait de se replonger dans une époque où la notion de distance et d'inconnu et de découverte avait pas du tout le même sens que ce qu'elle a aujourd'hui. Et même si on le sait, et ben le lire et s'en rendre compte en suivant ces épopées-là, ça change, ça bouleverse complètement les perspectives. Et évidemment, il y a plein de clichés qu'on connaît déjà, le fait que la Terre pour beaucoup encore la Terre était, on n'était pas sûr qu'elle soit ronde à ce moment-là, mais c'est surtout l'inconnu total et puis cette idée qu'on partait et on savait pas si on revenait. On savait évidemment pas pour combien de temps on partait, mais on savait pas si on revenait, on savait pas combien de temps on partait, et puis on partait pour l'aventure d'une vie. Et c'était des gens complètement fous. Et en plus, ça se passe à un moment juste après le Moyen-Âge, qui est une période hyper obscure où toutes les notions de navigation et de cartographie ont été oubliées. Donc c'est vraiment un redémarrage à zéro de cette manière de découvrir le monde, et c'est vraiment passionnant. Cool. Ça a l'air sacrément cool. Magellan, c'est le premier homme qui a bouclé et c'est le premier tour du monde, c'est ça. Ouais. Enfin, il l'a pas bouclé personnellement parce qu'il est mort. Il est mort avant, mais sa flotte l'a bouclé. Ouais, c'est beau. Ok. Alors moi, je voudrais vous recommander les petits mouchoirs. Non, non, on a un petit débat entre. Alerte anti-private joke. J'allais dire, on a un débat. Laisser Manon expliquer, oui. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est ça l'alerte, c'est qu'il faut expliquer. Je dis pas qu'il faut pas les faire, ça va. Private joke, c'est juste qu'on a un débat entre Guillaume et moi, comme quoi les petits mouchoirs selon Guillaume. À chier. Voilà, à chier, alors que je suis pas du tout d'accord. Donc voilà, non, mais j'ai c'était pas une vu le petite film. blague. Est-ce qu'on doit voter? Mais si Guillaume n'aime pas, j'adore les petits mouchoirs. Voilà. On est d'accord. Fanny, t'aimes bien toi? C'est celui avec l'accident de moto? Oui. Oui. Et ben je l'ai trouvé infâme. Putain, pourquoi j'ai dit ça? Tu l'as vu toi, Pierre? Ouais. Il aime pas. Ah, si, toi t'aimes bien. Si, ça va. Ça va, ok. C'est digne de. Donc on est sur du 2-2. Et ben je vais le mater pour le prochain épisode. Oui, voilà, et on en reparlera. Mais bon, ça m'embête parce que j'ai pas envie d'avoir le même non, mais on fera un débat. On fera un débat. Okay. Et non, mis à part ça, moi j'ai pas spécialement de reco culturel à part ça, mais c'est juste qu'il y a un peu un phénomène de société qui s'est passé cette semaine qui nous a tous touchés, je pense, le fameux hashtag balance ton porc. Et je trouve ça très courageux de toutes ces femmes qui ont pris la parole. Et justement, le dernier, pour encore parler de Binge, mais le dernier épisode le podcast de Binge a déroulé, fait une espèce de récapitulatif de tous ces tweets. Ah ouais, ils sont sortis un peu du concept du coup. Ils ont pas lu un thread parce que c'est ça le concept. Bah oui, ils ont dit ça, mais à chaque fois c'est entrecoupé de noms des personnes. Enfin, c'est très, c'est particulier comme ambiance, mais c'est, enfin, malheureusement c'est voilà. Ce qui donc voilà, je voulais juste dire que c'était que voilà, il y avait même le collectif Prenons la Une qui essaye de recueillir un maximum tous ces tweets pour lutter. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un vrai mouvement et je trouve ça. Il y a quand même des gens qui ont réussi à le comparer avec Vichy, quoi. J'ai vu des tweets passer dans. Non, mais il y a tellement de tweets. C'est incroyable. Les pastilles. Non, pardon. Les pastilles. Voilà. Toi qui aimes le foot, c'est le journaliste. Moi je balance, je m'en ai rien à foutre. Oh, c'est le mec qui fait l'Espagne. Ça fait du bien. Oui, parce que je comment tu dis? Hermel, je crois. Ah oui. Ouais. Christophe Hermel. Fred Hermel. Non, t'es sûr que c'est lui? Je crois que c'est lui, ouais. Bon, parce que si tu balances des faux noms en plus. C'est un enfoiré. Ça, c'est de la vraie délation, comme à l'époque. Non, mais bon, bref, j'ai trouvé ça ridicule de comparer ça. Ouais, non. Enfin, bref. Voilà, non, mais c'était juste pour parler de ça. Et je pense qu'on a fini l'émission. Yes, voilà. On a bien fait Elle le était tour. un peu longue, je pense. Ouais. Mais bon. Et donc, voilà, vous êtes de plus en plus à perdu. Laissez Manon parler. Mais non, mais voilà, c'est la fin de l'émission. Vous êtes de plus en plus à nous laisser des messages, donc merci à tous. Vous êtes de plus en plus. Et vous êtes de plus en plus. Et venez donner votre avis, venez commenter, nous mettre des étoiles, des commentaires sur iTunes, sur Twitter. Voilà, des critiques. De iTunes, mais je dis tout le temps iTunes. Voilà, merci à tous, merci à Fanny d'être venue pour sa présence. Merci à vous. Et on vous dit à dans 2 semaines. Salut. Salut. Tout le temps avec tout.
iTunes. C'est un problème là avec iTunes. Mais t'as raison, Manon, c'est beaucoup plus. C'est plus rigolo. Toi, tu dis crowdfunding en même temps, on a chacun notre truc, t'inquiète pas. LinkedIn. Putain la vache, mais ça a duré 1000 ans.